Bayern Real? Bayern Real 2-2. 2-2. Ouais, soupe, on parlera de ça après. Aïe, aïe. 2-2, ouais, du coup 2-2 à l'Allianz Arena. C'est quoi, le Real déjà en finale? Qu'est-ce qui se passe, hein? Ouais, en vrai 2-2 c'est un bon résultat à l'extérieur, surtout que tu un retour Bernabéu. Ouais. Il y a eu tu encaisses quand même 2 buts, tu encaisses quand même 2 buts, mais ouais, tu sens qu'il y a de la marge, tu sens qu'il y a de la marge et Bellingham, il était absent, les latéraux n'ont pas été bons, donc tu peux avoir de meilleurs présages pour le Real alors que le Bayern, peut-être, ont été à leur maximum. C'est ça. C'est ça qu'on peut moi c'est ça un peu la lecture que j'ai du match. Bon, après, il y a quand même des éléments à rectifier pour le Real, mais ils ont su, réagir à chaque fois. Bonsoir, bienvenue, Maxide. 4 ans. Ouais, juste comme ça, tu vois, pour commencer à faire un petit sondage histoire de vous voyez qui est en finale, hein. Real ou Bayern, je vous laisse, cliquer. Le Real a C'est-à-dire, là défendu vraiment il y a vas-y, vas-y, dis quoi? on a dit le Real a défendu comme Man City. Oui, je pense que l'idée, ça leur a donné un peu des idées d'être bloc bas, de savoir souffrir, bien défendre et piquer. C'est ce qui s'est passé, heu, ce soir. En plus, ils ont des options. On parlera un peu plus du match dans sa physionomie totale. Et là, tu fais rentrer Diaz, tu fais rentrer le maestro, le big boss Modric, tu as Toni Kroos, tu le fais mais voilà, donc Ancelotti, il a beaucoup d'options et je pense que c'est ça qui va faire la différence au match retour. Moi je sais pas, tu as dit ils étaient à fond là, le Bayern? C'était pas au maximum, Bah non? oui. Bah, c'est quoi aujourd'hui? Tu as eu Musiala en forme, Kane qui met des buts, Sané en forme, tu as un grand match, on parlera en détail sans doute de Laimer. Ils sont top. Après, tu as peut-être un braconnier, un aventurier ce soir chez eux, c'est Kim Min-jae, mais en vrai, tout le monde est au niveau. Kimmich fait un bon match, Mazraoui il fait un bon match dans la globalité, Plafond de peut-être verre alors, Goretzka, ouais, il sort. Mmh? plafond de verre, hein. Ils peuvent pas aller plus haut. Ben, moi j'ai plus regardé que vous peut-être, le match aller entre, Arsenal et Bayern. Après, Arsenal, ils prennent 2 buts par 2 erreurs super bêtes, tu vois? Et donc ça veut dire qu'en fait, quand Arsenal a accéléré le jeu, tu sentais qu'ils pouvaient faire la différence et le Real, c'est la même chose, en vrai. Donc en vrai, le Real, tu sens qu'il y a de la marge et le Real, ce soir, ils ont joué à 10, tu vois? Ils ont joué à 10 parce qu'il y avait un joueur qui était absent, on va en parler. Donc en vrai, moi, je vois quand même le Real, passer, ils sont capables d'accélérer. Pour moi, le Bayern, je vois pas ce qu'ils peuvent faire de plus au match retour, en vrai. Profiter des trous que le Real peut laisser, mais bon ça on peut en reparler plus tard, mais bah vas-y on commence par qui alors? Si on fait une équipe par équipe là. Vous voulez qu'on commence par le Real, Ouais, dites-nous par Real ou le Bayern, ça revient au même de mmh, toute façon, 2-2. Faites votre choix. Bayern, qui d'autre? Bayern, ouais, allez Bayern, Bayern. On commence par le le Bayern. Bayern, allez, Bayern. Bayern Heu, du coup, donc la compo du soir, voilà, hein, tout le monde a vu le match. Donc compo du soir, on commence par qui? On commence par en bas? Neuer? ouais, Neuer en vrai, C'est il comment a ce été soir là? décisif, hein, sur le Vini, frappe pied gauche, il a fait ses arrêts, hein. L'enroulé de Toni Kroos, moi, il est trouvé, bien sur sa ligne, hein. Il a pas fait un match exceptionnel, mais il a fait les arrêts qu'il fallait faire, je pense, hein. Sur le penalty, il peut rien faire de plus, bien frappé par Vini. Non, il est bien frappé, hein. Donc ouais, un bon 6 on peut dire sur son match à lui. Bah, on commence, bah, je pense qu'il faut aller directement dans le pied du plat, hein. Non, il est pas encore revenu Neuer, calmez-vous. Oh non, non et s'il vous plaît, soyons dans la comprenons-nous. On parle du match de Neuer, personne n'a dit qu'il est revenu, il est Non, il y en a dans le parti. chat, ils ont dit: «Il est revenu», c'est pour ça. Ah d'accord, autant Mmh. pour moi et C'est des Delta réponses 93. entre eux, mais Non, non, il est pas revenu, il fait son match, il fait un bon match. Il fait un bon match, en vrai. Garnacho. Je comprends pas pourquoi le Bayern n'a pas poussé ou mis beaucoup plus d'intensité après le penalty de Kane. C'est vrai, ils sont à domicile, tu es dans un temps fort, tu es dans un emballement.
tu peux en profiter, mais après tu joues quand même le Real Madrid et le Real Madrid aussi s'est ressaisi assez rapidement et je pense que le Bayern n'est pas en capacité de pouvoir totalement se livrer, hem, face à une équipe comme le Real de Madrid. Ça reste quand même une équipe qui est assez fragile. Ouais. Excuse-moi En tout Kada, cas, ouais. continue sur ma compo. Non, non, niveau sondage, juste ça donne le Real, hein, en finale, de largement. Après, je sais qu'il y a beaucoup de madrilènes parmi nous, mais tranquille, on attend la semaine prochaine. Ouais, ouais, allons là-dessus direct, hein. Kim Min-jae ou Kim Jong-un comme certains l'appellent, son match ce soir, c'est comment alors? Bah, il fait un match, il fait un très mauvais match parce qu'il est impliqué sur les 2 buts. En plus de manière assez naïve, surtout le premier. Tu peux pas te laisser avoir en demi-finale de Ligue des champions sur, un sorte de d'appel contre appel. On sait pas en fait, il sort, on sait pas pourquoi, il le colle pas il colle pas Vini forcément, il se fait avoir, dans la vitesse, il laisse, énormément d'espace. Il se fait aspirer comme un petit. Après, on va quand même aussi rajouter d'ailleurs parce que d'ailleurs aussi, il anticipe pas, il voit pas ce qui va se passer aussi, mais oui, déjà il y a ça. Et puis il y a le penalty, il provoque aussi le penalty, un penalty, évitable. Tu as Rodrigo à pleine vitesse, tu peux pas le toucher. Tu peux pas le toucher. Donc en vrai, c'est, 2 grosses fautes qui, malheureusement, qui peut un peu symboliser sa saison au Bayern. Au final, c'est pas un titulaire, c'est-à-dire que si De Ligt n'est pas blessé, la défense voilà, actuelle, c'est De Ligt, Eric Dier. Donc c'est quand même un échec, ils l'ont acheté assez cher. Et on voit que peut-être en Italie, tu es dans un, heu, championnat beaucoup plus lent où tu étais peut-être plus au contact des attaquants. Mais là, tu vois que quand il y a des espaces à combler, il n'arrive pas. Alors Cholax 22, bonsoir. Pourtant, Kim en Serie A, c'était fort l'année dernière. Oui, après, je pense que c'est 2 championnats différents, c'est 2 types de jeu aussi différents. Même si Naples aussi, ça a joué, il y avait l'idée aussi de jouer assez haut. Mais voilà, le Bayern, je pense que c'est un peu plus poussé, c'est un peu plus marqué et on voit qu'au final, il est pas du tout adapté à ce, à ce football-là, en fait, tout simplement. C'est C'est un quoi peu son vrai peut-être un des c'est quoi alors son oui, vrai niveau? Saison dernière surperforming? C'est quoi? Parce qu'il a acheté combien lui? bah, 60, ouais, 50 millions. 50 000 000, Mmh, 50 000 000. c'est cher. Après c'est aujourd'hui le marché il est un peu compliqué, mais ouais, normalement tu t'attends à ce que ce joueur-là il te mette pas dedans dans des matchs comme ceux-là, ouais. Demi-finale aller chez toi. Là avec un autre défenseur, peut-être que ouais il y a 2-1 quoi. Parce que Ouais, la prise de cache dans la surface en vrai, c'est grossier. mmh, c'est vrai. Heu, le souci, c'est que, Maître Gims dit un élément juste, c'est la Serie A nous a bluffés. On voit qu'il y a des Skriniar, bon, même s'il y a l'aspect un peu, physique, au fond, au niveau des blessures, mais la réalité, c'est que être un défenseur en Serie A, c'est un autre métier aussi. C'est souvent aussi des schémas en 3-5-2 ou peut-être tu es confronté à l'attaquant. Tu vois, c'est une autre animation, c'est une autre manière de faire et je pense qu'avant de parler de sur-régime, je pense qu'en vrai le championnat allemand ou le jeu ou le style de jeu du Bayern ne correspond pas à Kim Min-jae. Après, effectivement, il a fait qu'une bonne saison à Naples. Il en a pas fait 2, il en a pas fait 3, il en a fait qu'une. Donc, c'est vrai qu'on peut se poser des questions aussi sur est-ce que c'était une seule saison un peu que en, où il était sur-régime? Ouh, Fraski, c'est vrai que tu nous avais promis ça. Thank you. Thank you pour les subs. Ouais, c'est pour le cœur, merci vieux, merci. Merci Jurassier. Heureusement Upamecano n'est pas titu. Mmh. Il aurait fait le même match. Il aurait fait le même match, messieurs. Après, il y a Tchèque qui dit: «Mais la Serie A, c'est quand même le championnat des défenseurs». Oui, c'est le championnat des défenseurs, mais en réalité, c'est une autre manière de c'est comme les attaquants. Tu as des attaquants parce que c'est souvent 3-5-2 ou tu as des systèmes à 2 attaquants. Donc en fait, c'est une autre manière, une autre problématique. Bon, je pense que les meilleurs pourront toujours s'adapter. Je pense qu'un Bastoni aujourd'hui, il va en PL, il va en Liga, il réussit, mais peut-être pour des joueurs un peu
de «second couteau» entre guillemets, bah, il ne, ouais, il peut pas s'habituer, enfin, il peut pas s'adapter à un autre championnat où il y a beaucoup plus de vitesse et d'espace comme le championnat allemand ou une équipe comme le Bayern. Mais du coup, au match retour, c'est quoi la solution pour Tourelle, là? Tu alignes qui? Ah, De Ligt, mais De Ligt, s'il n'est pas blessé, il est titulaire. Aujourd'hui, la défense, depuis, quelques semaines, voire, quelques mois, c'est, De Ligt d'ailleurs. Ça va être ça, c'est tout. De Ligt, s'il est blessé, il va pas revenir. Ah ouais? Ah, d'ici une semaine, ouais, il jouera pas, hein, du coup, là. Attends, je regarde Mais où il c'est est qu'il a la blessé gra il est condition. blessé longtemps? De Ligt, on regarde quand même, hein. De Ligt, qui a sa blessure, là? 2 mois, non? Ah ouais, à ce point-là? Ah ouais? Ah ouais, 2 mois carrément? J'ai pas suivi Ah aussi, ouais, je savais pas, je pensais pas qu'il était blessé aussi longtemps. Ah ouais, donc bah, je pense qu'il va jusqu'à jusqu'à mi-juin. mi-juin De Ligt. Ah ouais, force, D'accord. OK. Mais Bah, donc en tu vrai, la réali voilà, vu qu'il y a pas de Ligt. Tu remets la même défense normalement, sur les formes. Est-ce ouais, que je pense genre tu qu'il va peux faire ça, hein. parce qu'il y a qui sur le banc? Tu peux tenter de lancer Dayot? Sur la demi-finale retour Non, je pense au qu'il est Santiago? hors jeu. Il a aucune Il y a rien confiance d'autre. en lui malheureusement, en vrai. Je pense qu'il a plus confiance en Upamecano. Il a saboté plusieurs fois, sur la saison et c'est pour ça qu'il a exécuté pardon, il a éjecté de l'équipe, en plus, là, des matchs comme ça, donc Upamecano à pression, tu as Vini, tu as Rodrigo sur le même côté, il va souffrir. Il va souffrir de fou. Donc je pense que il va quand même refaire confiance à Kim Min-jae, je pense. Ouais, À part logiquement, il va se Marquinhos dessus. Il va perdre la boule. Vous êtes des vraiment bons trop verbes, des bons verbes, hein. C'est une dinguerie de dire ça, mais sur le banc par un milieu défensif comme d'ailleurs. Non, ah, même si après il joue déf Kouyaté, central aussi, ouais, je commence à même si c'est un milieu défensif de formation, mais aujourd'hui, c'est un défenseur central quand même. Et Stradri nous dit: «Upamecano, il a qu'une fois 90 minutes depuis mars et c'était contre Heidenheim». et il sera dans le prochain rassemblement, il est titulaire à l'Euro. Ah, Deschamps, Deschamps, en espérant que je me trompe, hein. Tac, tac, tac. Donc ouais, défense centrale, en tout cas, lui, c'est bouclé. À côté de lui, il y avait D'ailleurs, du coup? On en parlait un peu, c'est quoi? Match réussi par rapport à son Ouais, compère? le ouais, lui, il Expérience? est dans son rôle, expérience, relance et en vrai, pour un joueur même à Tottenham qui était un peu une sorte de couteau suisse, au final, il s'est bien adapté et il a fait son match, hein. Il fait sa partie de saison titulaire au Bayern, en vrai, hein. Il est fiable, hein. En plus, il avait la possibilité même de marquer à deux fois sur des corners où il avait bien repris de la tête. Bon, non, en vrai, il fait son match, hein. Il fait son match, hein. Après, il y a Kouyaté qui s'est dit: «Tu penses qu'Upamecano doit quitter, le Bayern?» Bah, s'il joue pas, je pense qu'il doit partir, hein. Il doit partir. Après, il y a un changement de coach. Peut-être ça va pouvoir l'aider. Si Peut-être, ça peut changement de coach, il préfère redistribuer son les cartes. profil, ça peut le remettre en confiance, c'est que c'est un mec qui a besoin de beaucoup de confiance. Donc voilà, hein, pourquoi avoir Saliba titulaire quand on peut avoir le grand Upamecano? Ah, l'Oussic, c'est du grand art, c'est le football de Deschamps, ça. Voilà, la logique selon Didier Deschamps. Après là, je parle Upamecano, de PSG, tu le non, voyais dans quel club? Oh, va aller dans quel club? Je sais moi, je le vois rester au Bayern. franchement, heu, qu'il aille à Tottenham, mais à Tottenham, Van de Ven, et comment il s'appelle là? Romero, c'est solide, ouais. Romero, c'est meilleur, c'est solide et en plus, ils ont pris le défenseur, du Génois là, je sais pas, Dargusin, je crois, ouais, c'est ça. Dargusin ou un truc comme ça donc Ou R4 là, ouais. Biri 60, laisse Arsenal tranquille dans ses salades, hein, dans ses, hein, laisse ça. Laisse ça, il y a qui? Il y a Saliba et Gabriel, laissez Upamecano tranquille en vrai.
Surtout que Arteta, il fait aucune rotation. En vrai, même à l'OM, je le mets pas ça, derrière, moi je le mets pas à l'OM. Je préfère, Voilà. crever Bien les yeux vu avec Didier, hein, Gigot que merci. merci, ouais, merci Didier, tiens, c'est grâce aux crêpes, hein, on retiendra ça, chef. Merci Didier. Ah ouais, Upamecano, on lui souhaite de la force, hein, et qu'il puisse se reprendre d'ici à l'Euro, vu qu'il sera dans le groupe. Ouais, je vois des questions sur le Real, ça, je sais plus c'est quoi, Garnacho. Pose-les après, chef, quand on parlera du Real, c'est Ah mieux. là là, en mode Tchouaméni, ouais. tout ça. Ah C'est non, mieux, hein, sinon on ah, dirait que tu parles dans le vide, c'est pas bon. Et ouais, bonne question, heu, voilà, bah, pour enchaîner, vas-y. pourquoi Oui. Tourelle s'entête à mettre Mazraoui alors qu'il y a Davies ou même Guerreiro? Bah, moi, sur les matchs que j'ai vus, Mazraoui, match retour contre Arsenal et là, au match aller, il est meilleur défensivement que Davies. Après, peut-être aussi à sa situation contractuelle, peut-être il revient de blessure, mais en vrai, Mazraoui, il fait son match défensivement, en vrai, hein. Il est solide. Il a en plus même, je trouve que dans le jeu, il était pertinent. J'ai bien aimé la passe en début de match là. Il met une frappe pied gauche une passe pardon, pied gauche qui casse la ligne. Là, je crois que c'est Kane en appui et après tu as Sané qui peut tirer. Donc en vrai, Mazraoui, il fait ses matchs en tant qu'arrière gauche. Sur les 2 matchs de Ligue des champions que j'ai vus, il mérite sa place à la place de Davies, en vrai. Donc il mérite sa place, il est titulaire et il est meilleur que Davies, en vrai, tout simplement. Ah, tu penses que c'est vraiment un choix, c'est pas une histoire de rythme et cetera? Pour, Et il va chercher le Tourelle? péno. Ouais, c'est vrai. Non, c'est une question de choix, en vrai, c'est une question de choix. Aujourd'hui, pour moi, c'est pas étonnant. Peut-être aujourd'hui, pour le grand public, oui, Davies, ils sont encore dans l'idée, ouais, il a dribblé Miteux, Semedo, mmh. oui, puissant, mercurial, tout ça. Moi, je suis pas dans ça. La réalité, c'est que Mazzaro, aujourd'hui, sur ce qu'il a montré sur les 2 derniers mois de Ligue des champions, il prouve qu'il est meilleur dans l'ensemble, dans le poste. Il est meilleur défensivement et même dans les choix offensifs, on voit qu'il peut être plus lucide. Donc à partir de là, moi, il y a rien d'étonnant pour moi, hein. Après peut-être aussi ça peut jouer sur le fait que oui, il va pas prolonger, donc on va un peu le saboter, mais je pense que même sportivement, Mazraoui, il est plus intéressant sur ce que j'ai vu sur les, 2 derniers matchs de Champions League, par exemple. Pourtant faux pied et Mmh. pourtant, Bon après faux pied, même au Maroc, il a souvent joué arrière gauche et je pense même aussi à l'Ajax, si je ne dis pas de bêtises. Hem Garnacho dit: «Il aurait pu mettre Davies pour pallier aux vitesses de Vini et Rodrigo». Effectivement, ça peut être une réalité, mais Davies, c'est pas pour autant et il y a des matchs références, contre par exemple c'était quelle équipe déjà? Heu contre qui? City. Bernardo Silva, il le mélange alors qu'il est moins rapide que lui très largement. Même un Saka en méforme, il a été un peu en difficulté au match aller et au match match retour, aller, ouais. Mazraoui, il a pocket, Saka comme vous aimez bien le dire. Ouais, et en plus Vini, ouais, en plus, c'est vrai qu'ils sont même pas sur le même côté en vrai. Ils sont pas sur Davies, il serait sur le côté de un peu Valverde ou un truc comme ça. Plus la saison elle avance, plus le Davis au Real, moi j'y crois pas trop, hein, on va voir si ça va se faire, mais j'attends de voir. On est quand même sur une non-saison quasiment. Il joue pas tellement, des fois tu as du Guerreiro et cetera donc vous avez déjà vu Davis bien défendre? Non, c'est de la compensation, de la vitesse, c'est ces profils-là. Tu compenses en vitesse, mais voilà, défensivement, c'est pas son fort, on le sait. Il a pas progressé malheureusement, après il est jeune, hein. Il est jeune, il a moins de 23 ans, donc bon, pas encore progressé là-dessus, mais ces profils-là n'ont pas progressé défensivement, que ça soit Hakimi, lui, tous les autres, pour l'instant, ils restent sur leur qualité, ouais. Hem, Après, ouais, non, je sais pas s'il y a d'autres mots sur Kimmich, sinon on peut pas enfin pardon, sur Mazraoui, sinon on peut parler de Kimmich un peu rapidement, Ah ouais, Yoshua, let's go, hein, hein. c'est comme moi, il a bien organisé à droite, son Ouais, poste de prédilection. c'est son poste aujourd'hui, c'est un défenseur droit et merci pour le courage de Tourelle aussi de Nagelsmann de l'avoir repositionné à son poste, malgré son mécontentement. On voit que oui, c'est un défenseur droit organisateur, il fait très bien le jeu, techniquement, une bonne animation, une bonne connexion avec, les joueurs au-dessus, Sané ou autres et voilà, en vrai, il a retrouvé ses repères.
tout simplement. Donc, rien à dire et bravo à lui, hein. Si c'est son en tout cas, si c'est pas son poste pour toi, Garnacho, bah, en tout cas, moi, c'est pas un 6, hein. Aujourd'hui, c'est pas un 6, Kimmich. C'est pas un 6 un 6 à part entière, en vrai. Par contre, Kimmich devrait apporter s'il jouait vers l'avant un peu plus. Après, il est dans un style d'organisation, en vrai. Même si il a l'espace et il peut le faire et il le fait par moment, mais son rôle, c'est un peu d'organiser, d'être le défenseur droit qui va pas forcément centrer, mais qui va organiser à l'intérieur, qui va créer du trafic et puis voilà, hein, c'est tout, hein. Ils sont malheureux, ils joueront à droite, hein, de ce qu'on a vu sur le dernier match allemand. C'est fini, hein, on va plus le voir dans l'axe du milieu de terrain. Ouais. Il y a Marc Kimmich sur latéral droit, faut pas inventer n'importe quoi. et il joue à quel poste avant? C'est un latéral droit? Il est meilleur Avant. latéral droit que milieu. Ah bah, ouais, Bah, ses Eden, meilleures tu me performances contredis vieux, hein. Mmh. sont à droite, en vrai. Et Marcus, je sais pas, il a dit quoi Marcus en plus tu dates? J'espère que tu vas bien, je crois du Canada si je me trompe pas. Mais, c'est un latéral droit, hein. Je C'est me un suis mal latéral exprimé, droit, ah hein. désolé, OK. Voilà, Ah Eden, c'est comment heu Eden? Ah, on a failli te ban, hein, vieux. Un peu de hein, il me fait pas peur vieux. Non, c'est ça, bah, sur la défense, je pense que c'est bouclé. ouais, Bah, du coup, là, heu il y a un bon milieu de terrain quand même. Il y a un mec qui a fait une très bonne première mi-temps. Konrad, même en ouais, je pense son match, ouais, Conrad, hein. Je pense même, Konrad Laimer. bah, il ça a été le milieu de terrain le plus actif. J'ai eu beaucoup de récupération, beaucoup de verticalité, beaucoup d'activité et en plus il s'est mué passeur. Donc en vrai dans le dernier geste, il a été, présent. Donc en vrai, c'est bien, hein, c'est un joueur un peu couteau suisse, tout ça, on a l'impression. Des fois aussi, à un moment, il est aussi à droite, mais il a montré de la personnalité dans un grand match en demi-finale de Ligue des Champions, heu, voilà, face au Real Madrid. On l'a plus vu que Goretzka et en plus en deuxième mi-temps, il joue avec Guerreiro, qui est pas forcément le milieu, on va dire, typique. Donc c'était lui qui devait un peu, gérer cette charge-là et je pense que globalement, il a il a quand même bien fait. Marcus, il a dit: «Les latéraux comme Théo, Hakimi et Davis, leurs coachs peuvent pas les entraîner à défendre». Ouais, c'est étonnant. On dirait ils acceptent le sort de ces profils-là, ils les poussent pas à progresser, c'est vrai que c'est dommage. Après 8 en vrai, non? Quoi, la note? Comment ça? Laimer en 8 et Goretzka plus bas? Tu aurais dû mettre 8 Kada. Ah, dans les notes. Je sais pas, peut-être il parle des notes, hein. Ah d'accord, OK, ah ouais, j'avais pas vu qu'il y avait le sondage, autant pour moi. Parce que en tout cas, pour l'instant, ça Non, lui met pas 7 en 8, force, hein. je pense 7 ça 7 va, c'est je pense. bien, dans un 2-2 comme ça. Ouais, 7 ça va. Ah oui, tu fais gagner Non. l'équipe, tu fais un truc plus déterminant, mais en tout cas, ouais, sur le niveau qu'on connaît de cette personne-là et des antécédents qu'on a de lui, ouais, bravo, hein. Match aller, demi-finale, faut le faire, ouais. On C'est fait quoi? qui On le passe à meilleur? quoi il raconte Bon, quoi? on va continuer à Dame 25-25, on va continuer et tu verras ça sera Ouais, qui le meilleur quand on va. quand on finira l'équipe du Bayern, ouais. Mmh. Non, c'est tout. Goretzka, il a quelque chose à dire vraiment ou il est dans sa continuité lui? De toute façon, il y a pas de surprise ce soir. Bah, moi quand j'expliquais qu'il est pas top 15 milieu de terrain l'année dernière, on est venu m'accrocher, ma veste: «Ouais, je sais pas quoi, tu dis n'importe quoi, tu connais rien». Aujourd'hui, c'est pas un milieu référent, aujourd'hui et on voit que même son temps fort un peu, en début d'année, c'est parce qu'il joue avec Pavlovic, en vrai. C'est lui qui l'a un peu rééquilibré. Donc, à partir de là, Goretzka, c'est même pas un milieu de terrain référent, à son poste et même au Bayern, en vrai. Donc, sur ce match-là et je l'ai pas vu apporter quelque chose. Donc c'est ça. Ouais, mais après comme j'ai dit Stradri, c'est qu'en fait Goretzka, il était pas mal ces dernières semaines aux côtés de Pavlovic. Depuis que Pavlovic, il est plus là, il est pas bon.
Et aujourd'hui, même, Laimer en demi-finale de Ligue des champions, il arrive à s'exprimer, à se montrer utile et voilà quoi. Donc c'est la réalité, hein. Donc aujourd'hui, j'ai pas vu vraiment ce qu'il a pu apporter, même dans la qualité technique, même dans l'aspect équilibre du milieu de terrain. J'ai rien vu, ce soir. Pavlovic ou Goretzka cette saison. Après, bon, c'est des jeux Pavlovic sur ce qu'il a montré, même s'il fait pas toute la saison, il a été plus intéressant, plus pertinent, en vrai. Goretzka, ouais, ouais. Goretzka, Arsenal. Ouais, vous avez tout le monde à Arsenal, Upamecano, Arsenal, Goretzka, tout le monde. Kane aussi va signer Arsenal, ouais, c'est ça. Non, après, il est au Bayern par défaut, c'est tout, hein. Il y a pas de milieu, il y a rien, donc tu joues. Tu es international allemand, c'est tout. Il y a pas tu après, tu vas le remplacer par qui? C'est un problème. C'est que est-ce qu'il peut vraiment le bazarder? Non. Même Kimmich, ils ont dû le replacer. Au PSG, je prends moi. Quoi? Tu vois, il va faire quoi là-bas? Tu le mets où? Il quoi en mode, garde du corps pour savoir si Mukele ou d'autres, ils vont pas dans des sorties? En vrai, non, laissez les gens tranquilles, en vrai. Laissez les gens tranquilles. Et c'est un Allemand, il va rester au Bayern, mais Oui. aujourd'hui mais ce qui est en fait, moi, ce qui m'étonne, c'est que, hem, ce qui est à Schalke, il était bon, tu vois? Quand il était maigre. Là, il était un peu, technique, fuyant, tout ça. Il est arrivé au Bayern, je sais pas quel programme il a appris. En vrai, il sert à rien aujourd'hui dans un milieu. Tu le mets en 6, je préfère même Vitinha avec 100 kilos en moins, il est beaucoup plus intéressant que Goretzka en vrai. Goretzka, il va apporter quoi au PSG? Ah, Soyons les stats. sérieux. Goretzka ce soir, c'est 0 récupération, 1 duel gagné sur 6, 4 ballons perdus, 2 Allez, fautes. Après en face, c'est le milieu du Real Madrid quand même, mais c'est vrai que si on met Laimer à côté de vas-y, lui, bon, lâchez il ça, fait vous un match commencez à très très léger, ouais. non mais, fin de frappe, tu dis Goretzka, il est temps qu'il change d'air, il va réussir où? En quoi ce qu'il propose au Bayern lui permet de se dire: «Ouais, il peut aller dans un club», en vrai? Et en plus, désolé, hein, bonsoir à tous, tout ça, je vous aime bien, mais arrêtez de donner des destinations aléatoires. Il va aller à Tottenham, il va faire quoi? La Bissouma, Paban Sarr, c'est largement meilleur, en vrai. Là, je vois, vous dites des Man U, des trucs, tout ça. Laissez ça, en vrai. Mais en quoi il va faire quoi au Paris Saint-Germain? Pour jouer quel poste? Pour jouer à la place de qui? En vrai? Oh! Peut-être c'est le milieu parce que, Sadio au PSG, ça manque de taille, le milieu de terrain. Tu le mets lui. De quelle taille? Mais je veux un joueur intelligent de base, en vrai. C'est quoi ces histoires-là? En vrai. À la Juve? Non, 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 pardon. Moi, je vous écoute plus. Là, je fais le Samir Nasri, je regarde plus le chat là. Vous commencez à dire des trucs là. Là, vous commencez à perdre la boule. Vous voulez que saboter la capitale, ouais, c'est bien. Tac tac. Ouais, bah, c'est bon, je pense Goretzka, on passe devant? Ouais, on passe devant, hein. Passons devant, on peut commencer par qui? On commence par, Müller peut-être? Ouais, allez Müller. Müller, c'est Mmh. comment, il a répondu aux attentes de ce match-là, lui? Non, pas for je sais pas, peut-être me fourvoyer, mais je l'ai pas senti, et ouais, je l'ai trouvé ouais, voilà, je l'ai senti un peu neutre, en vrai. Je l'ai pas senti dans le lien, je l'ai pas senti vraiment dans le circuit du jeu. Après, il faisait un peu le pressing, tout ça, mais encore parce que sur la passe majestueuse de Tony Kroos, il est normalement, il doit être dans la zone pour, presser, voilà, Tony Kroos, mais en vrai, non, je l'ai pas, vraiment senti sur ce match-là, en vrai, hein. Moi, personnellement. Personne n'a vu qu'il a joué. Ouais, c'est vrai que, après un moment, il a libéré des espaces et cetera, il a essayé, mais pas assez, d'impact. Après, il y en a dit tu sens qu'il est vieux, c'est peut-être ça. Il commence à être un peu amoindri. Après, c'est pas comme si c'était un joueur très utilisé non plus, donc il doit avoir le temps de se rafraîchir entre les matchs. Après, Fogodi, c'est lui à l'initiative du premier but. Oui, c'est vrai qu'il fait partie, mais d'habitude, on le voit un peu plus. Après, c'est vrai qu'il a toujours cette intelligence-là et il peut très bien se situer, heu, dans les matchs.
et notamment sur le premier but, mais dans l'ensemble, je trouve qu'il peut faire plus. Tac tac, ouais, c'est quoi? Maintenant c'est un gars des matchs de la Lazio et tout, Müller Arsenal. Ah, Garnacho. Vous cherchez en fait. Aïe, aïe, aïe. Bande de fous, va. Non, bah, c'est bon Müller, après c'était pas le plus intéressant non plus ce soir. On passe direct à Sané? Ah, Sané, Sané. Donc Leroy Sané, donc qui avait, de quoi faire en première mi-temps, qui a qui s'est un peu loupé. Ensuite voilà, hein, 2e mi-temps, il rentre et il surprend un peu Ferland et Lounine. Voilà, Heu, il sonne la révolte. C'est ce oui. qu'on attend de lui, de base, au minimum. Bah, en vrai, on dit un tas d'occasions. Après, on ne sait pas comment on peut évaluer parce que c'est vrai que première période, dans un match, demi-finale de Ligue des Champions, tu es Sané, tu as le numéro 10, voilà, tu as poussé Sadio Mané à la sortie. C'est vrai que tu rates 2 grosses occasions, surtout la première. Je pense qu'il a vraiment le temps pour, vraiment bien enrouler ou envelopper son ballon. Il y a une autre il y a un au la deuxième action, il a de l'avance, je crois il fait un contrôle qui le retarde un peu. Donc ça fait qu'après il se ferme l'angle et met une frappe, voilà, pour frapper. Après son replacement à droite a été plus pertinent. Il a été plus créateur, on l'a plus vu et il a mis un très beau but, plein de personnalité. Il a il a profité de l'espace qu'on lui a laissé et l'exécution de la frappe, elle est très bonne, très belle. Après juste sur le ceux qui parlent de Ferland, moi je suis pas trop d'accord, hein. Dans quel sens? Bah, il y a Kimmich qui fait un appel dans le dos et Ferland, tu le vois dès le départ de l'action, il demande de l'aide, il y a personne. C'est une sorte de 2 contre 1 à gérer, donc il sait plus où se situer, donc et tu vois après le but, il parle à Rodrigo et à Kroos. Donc il y a un minimum de Heu, après je peux comprendre, oui, tu vas sur le joueur, mais après si il va sur le joueur, Sané il la met automatiquement à Kimmich, donc c'est un peu compliqué après. Pour moi, c'est mmh, une sorte de 2 contre 1 à gérer, c'est très compliqué. bah, moi, pour moi, je suis pas défenseur, gauche, mais je pense dans cette situation-là, vaut mieux Kimmich, il centre. Parce que Kimmich, il centre, tu peux avoir un trafic ou peut-être Mendy, il peut se retourner et faire un tacle. Non, en vrai, tu laisses le joueur, sur son angle, sur son pied fort et un angle. Sané, et même s'il rate, voilà 36 occasions, sur une frappe, il peut la mettre, il l'a très bien mise. Donc moi, je suis pas forcément d'accord avec ça. Je peux comprendre la logique, mais moi, pour moi, je pense que tu es obligé de prioriser le joueur qui est devant toi. Parce qu'en vrai, il décale Kimmich, Kimmich, il centre et tu peux avoir le trafic de la défense centrale, en vrai, tu vois? C'est moins Donc risqué, ouais. Mmh. Non, en gros, bah, donc il a pas vraiment fait de choix, il est resté sur un entre-deux. Ça, on peut lui en vouloir. voilà, c'est ça. Mais le temps de que Rodrigo et Kroos y redescendent, parce qu'on dirait que c'est eux qui étaient vers l'action, ils l'ont niqué pour moi, en gros, ils l'ont laissé défendre tout seul, ça donc après sur le jugement, il a pas vraiment fait de choix. Il s'est pris un 2 contre 1, tac tac, soit tu vas sur le joueur, soit tu anticipes la passe dans le dos, mais il a fait aucun des 2 justement. Ouais, voilà, il est resté Oui, dans oui. un entre-deux Ouais, ouais. et au Après final, il vous a rien dites fait. ouais, vous dites Sané qui rentre, c'est filoche. On dirait on parle du joueur le plus clutch de l'histoire. Là, je veux dire, c'est Ouais, passé, mais c mais il la rate souvent celle-là, tu vois? Après bon, je dis pas que Ferland il a pensé comme ça ou quoi que ce soit, mais oui, mais il l'idée, en fait, c'est il a pas que fait de choix, c'est vrai qu'il a pas fait de choix, c'est vrai. il peut la mettre, en fait. Et puis Oui, je comprends, mais en vrai, c'est il dans peut ses la mettre. cordes, largement, largement. Il peut la mettre. Après, la frappe aussi, elle est très belle, il faut la mettre, elle est subtile, Premier poteau, tout ça, ouais, elle est vicieuse, tu vois? Bien magnifique. fort, tout ça, Lounine, il peut rien faire, en vrai. Après, il y a Dio Brando 78, il dit: «Lounine est plus fautif que Mendy, il doit fermer le premier poteau». Non, c'est vrai, En vrai, très là, tu bien. dis ça, mais Lounine, il fait 2 mètres. C'est quoi, le poteau, il l'embrasse? Parce que là, en vrai, Il frappe fort, hein. ouais, il frappe. Non, non, Dio à part c'est un, si tu aurais eu un meilleur réflexe que lui, mais il frappe très fort. En vrai. Ouais. En plus, il peut pas vraiment s'il se met plus au premier, Sané, il le voit, il la frappe plus au deuxième, il est encore plus cuit et là, on dit: «Ouais, pourquoi il était plus collé au premier. Ah non, faut arrêter. Non, non, il peut pas. La balle, elle va vite et en Il a vrai, c'est foudroyé. lent
et en fait, on se rend pas compte aussi de l'espace, hein. Il la met vraiment où il faut. Il y a vraiment un petit espace. Il y a rien à Parce faire, que Lounine, il anticipe en vrai et en plus, il peut pas se coller au poteau parce que justement, Sané aussi, il peut la mettre côté ouvert donc il se met dans une position où il peut la chercher côté ouvert ou fermé. Donc et je trouve qu'il est pour moi dans le bon élément, mais la balle, elle est super bien passée et surtout elle va très vite, tu vois? C'est ça, en fait, le frappe. truc. Après, j'ai Maître Gims, j'ai un truc juste, je suis pas gardien. Donc si je sais qu'il y a des gardiens, des fois, qui se trament, si vous regardez, si vous regardez, tu sais, dans les viewers Si, ou si, si il y vous a êtes Hellos là, là. parlez. Il y a Hellos, la frappe de Sané est soudaine. Défensivement, c'est dur à anticiper. Ouais, ouais, c'est ça. Donc en gros, il voit, attends, parce que c'est un gardien, je crois, Hellos, là. De Ouais, c'est vrai, souvenir. effectivement. Et quoi d'autre? Match qui résume parfaitement la carrière de Sané depuis son départ de City. Extrêmement irrégulier, par contre, bien vu les changements de Tourelle. Passer Sané à droite, ouais, merci, c'est ça, Moussiala à gauche. But puis péno, ouais, bon résumé. Ouais, c'est ça, là, il a fait ce match-là. Après, peut-être après, c'est vrai que contre Arsenal, quand même, c'était le joueur le plus remuant, hein. Aller-retour, au final. C'est vrai. Surtout à l'aller, tu vois? Donc au final, ouais, tu te reposes sur lui, hein, parce que là, bon, bah, c'est bien, on a parlé de Sané. Et attends, je suis gardien. Tu es vraiment gardien X-Fort? Il C'est il quoi? peut faire mieux. Alors, checker la vitesse à laquelle il déclenche la phrase. Personne n'attend à ce qu'il décide aussi vite. Ouais, merci Elos. Tu vois, là, il y a des gardiens qui parlent. Voilà. Donc, je sais pas, avec Dio, là, hein, je sais pas dans un but une fois, et prends-toi une frappe comme ça, on voit ton temps de réaction. C'est trop compliqué, en vrai. Non mais Là, non il est, mais il est en quoi? Il est même pas à 4 mètres. Tu peux rien faire. Tu, non tu veux faire quoi? Non, mais en fait, le truc, c'est que les gens, là, on n'est pas comme là, vous avez parlé de club pro. En fait, Lounine, il peut pas se mettre premier poteau, alors que le mec, il est gaucher, il est côté ouvert. Pour un joueur pro, il l'enroule, il y a but, en vrai. Donc, il est obligé il se situe dans un entre-deux. Après, je suis pas gardien, peut-être Elos, il va dire, je dis n'importe quoi, mais je trouve qu'il est dans la capacité de s'étendre. Si, Sané la met côté ouvert et aussi il est dans la bonne zone pour la récupérer premier poteau, tu vois? Mais la réalité, c'est que il met une frappe très limpide, très soudaine, en fait et elle y va très vite. Tu vois? Là, on regarde, c'est la réalisation, c'est la télé, mais à vitesse réelle, les vieux, ça va fort, hein, ça va vite, hein. Ouais, c'est que. Gardien d'immeuble à la limite, gardien du stade. Oh, laissez-le. Faut aussi. Il a dit les gardiens, on va le croire, les rufles. Aïe. Ouais, du coup, parce qu'on a parlé de Sané un peu remuant, et cetera. Il y avait du coup, son pendant de l'autre côté, Moussiala? Oui, Jamal. Mais moi, ouais, c'est un régal de le voir jouer et en vrai, il a su se revitaliser parce après la coupe du monde, c'était un peu plus compliqué, même fin de saison dernière et là, en vrai, ça fait quelques mois, c'est le Moussiala qu'on connaît en vrai, hein. C'est, vraiment, la percussion à gogo, il est toujours là pour créer, pour dribbler. Vasquez, il a passé un sale moment en 2e mi-temps parce qu'il le passe systématiquement. Il a un contrôle du ballon, il perd rarement le ballon, et il arrive toujours à être décisif. Soit il fait une passe, soit il finit l'action, soit il y a faute sur lui. Donc voilà, hein. Donc moi j'aime beaucoup ce joueur parce que c'est un joueur qui a toujours l'idée d'aller vers l'avant. Sa prise de balle, sa conduite de balle est toujours pour aller vers l'avant, pour casser la ligne, pour trancher. Donc bravo, hein, bravo, il fait un très bon match et ça sera un atout pour le Bayern au match retour, hein. Non, il est chiant, il est chiant. C'est ça. Tu sais pas comment défendre là-dessus, comment le gérer. Parce qu'on parle de Dembélé, hein, qui est indéfendable quasiment, mais lui, c'est une autre nature, mais c'est quasiment la même chose. Des changements de vitesse, il Moi, s'arrête, tu sais, il rep oh, il est tu sais, je l'appelle comment lui? Monsieur double contact. En vrai, oui, ouais, j'ai c'est pas un il et joue que comme il ça, ouais. fait que des doubles contacts. En plus, c'est des doubles contacts, moi, ce que je trouve ça fort, c'est qu'en fait, c'est toujours pour s'ouvrir un angle, soit de passe ou de frappe, tu vois? Des fois, tu fais un double contact un peu pour te, dépêtrer d'un dribble, mais lui, c'est vraiment une sorte de spécial pour, s'orienter sur une frappe ou, sur une sortie de dribble. En vrai, non, non, je trouve ça intéressant, hein. Lui, la faute sur lui, Vasquez est obligé de faire faute, c'est trop.
il est pas obligé oui, il est pas obligé de faire faute. Après, il va très vite, mais en fait, c'est que Vasquez, naïvement, on en parlera, il met son pied. Il met son pied un peu bêtement, mais après, il tu sais que tu peux te faire avoir. Il a une qualité de dribble et d'exécution au niveau de ses dribbles très rapide et avec, bah, justement les doubles contacts, les 2 pieds, donc c'est très fort. Mais Vasquez, il est bête parce qu'en vrai, au pire, laisse-le tirer. Toi, tu mets un coup un peu vicieux. Là, on n'est pas en Liga, là, c'est la Ligue des champions. Ouais, en tout cas, si vous parlez de Vasquez, ouais. Dommage, hein. Dommage, il y avait pas Carvajal ce soir, ça aurait été intéressant. Ah, il sera là au retour, hein. Il sera là. En tout cas, ouais, ça lui met 7 Musiala, hein. En moyenne, très bien, très haut. Cela met combien? 7, pas mal. Ah, 7, hein. Et Sané, il a eu combien? Il y a peu de sondage sur lui? Je crois que 7 aussi, hein, de mémoire, ouais. Ouais, les 2 ils ont 7 en gros. Carvajal l'aurait géré, bah, il aurait pas Je intervenu. Il aurait pas intervenu, Ouais. c'est tout. Bon, en fait, Carvajal, lui, il a beaucoup plus en fait, il connaît ses limites. Expérience. Mmh. Ouais, donc il aurait pas fait ce genre de truc. Mais comment dire? Fraskewitz dans l'action, à la vitesse réelle, je vois pas comment on voulait que Vasquez fasse autrement. En fait, il faut pas le toucher. Tu es dans la surface, ne le touche pas. En plus, tu mets ton pied et c'est bien notifié dans le chat, il est archi haut son pied. En fait, il a mis un pied en mode, ouais, ni vu ni connu. Tu es dans la surface, il y a la VAR et c'est Turpin et quand il y a penalty, tous les jours, en fait, tu vois? Mais c'est quoi le truc là de hein? Il y en a, ils l'excusaient en mode oui, c'est pas son poste. Il On est peut pas dire c'est pas son excusé. on peut dire c'est pas son Non, poste sur un pied haut comme ça? ça, c'est faux et archi faux. En vrai, aujourd'hui, sur les 3 dernières années, Vasquez, il a joué quel poste? Genre, il a joué ailier droit? Bah non, il s'est recyclé, aujourd'hui, c'est un défenseur droit. Bien sûr, il sera jamais dans l'éthique du défenseur droit pur, mais il connaît le poste, il joue là, cette saison, Vasquez, il a joué ailier droit? Non, l'année dernière, il a joué ailier droit. C'est une question d'intelligence, de jugeote. Donc en vrai, à partir de là, heu, c'est ouais, voilà, ça fait 6 ans qu'il joue défenseur droit, en vrai. Donc aujourd'hui, il y a Oh, aucune excuse. En vrai, il y a aucune excuse. C'est juste de la bêtise, en vrai, c'est tout. là, en carrière arrière droit, il a fait 100 matchs, 106 matchs, donc ça va. Ouais, il a assez de matchs quand même pour, ouais. Non mais Dio Brando 78. Le souci, c'est que, aujourd'hui, je peux te dire que Ferland Mendy, il était, formé au PSG, il était milieu gauche. En vrai, je peux te dire ça par exemple. Je sais pas, peut-être c'est vrai, peut-être c'est faux. Mais aujourd'hui, ça fait 5 ans, ça fait 6 ans qu'il utilise le poste de défenseur droit. Tu peux pas nous expliquer que non, c'est pas son poste. Tu me dis ça, on dirait il vient d'être, mis dans le poste. Il maîtrise. Avec Zidane, il a déjà ce poste-là. Ancelotti, ça fait des années déjà que il joue à ce poste-là. En vrai, on faut pas, faut pas dire ça. Comment ça, c'est faux? Sur les 3 dernières saisons, cite-moi un match où Vasquez il a joué ailier droit. Cette saison-là? Non, sur les 3 dernières saisons, cite-moi un match ou combien de matchs Vasquez il a fait un match ailier droit? Je suis sur ces trucs, attends, je clique il est droit, je regarde ça date de quelle Ah! saison. Non, mais regarde, Dio Brando, je vais t'expliquer un petit secret de polichinelle. La majorité des défenseurs, surtout aujourd'hui les latéraux offensifs, ils sont formés à un poste beaucoup plus haut. Théo Hernandez, c'était un milieu gauche, en vrai. Donc si je t'apprends quelque chose ce soir, prends-le, note-le dans ton calepin ou dans ton agenda. Voilà. Donc c'est ça, c'est ça. Non mais c'est la vérité. On sait bien, on rigole, on troll, tout ça. Soyons un minimum, hein, sérieux, honnêtes, en avant des arguments. Oui, mais non mais monsieur, bon, on va pas trop s'attarder sur ça. C'est que, bien sûr, son poste de formation, il est droit. On l'a tous connu,
tout ça, il y a pas de souci. Mais aujourd'hui, ça fait plus de 5 ans qu'il utilise 2 postes. Regarde, je vais te donner un exemple. Je sais pas si tu as connu un certain, Valencia. Il était ailier droit à Man U. Il a fait sa carrière défenseur droit, en vrai. Donc aujourd'hui, c'est un défenseur droit. Voilà, des Ashley Young, des trucs comme ça. Donc aujourd'hui, tu peux pas me dire que non, parce que il a joué, il y a, ailier droit, il a été formé ailier droit. C'est terminé, c'est un défen aujourd'hui, pourquoi il est dans l'effectif du Real? C'est parce qu'il est défenseur droit. Aujourd'hui, les défenseurs droits, c'est la doublure de Carvajal. C'est ça la réalité aujourd'hui, tu vois? Donc c'est ça. Ah non, c'est bon, on peut, voilà, c'était un peu le petit truc. Ça peut arriver, hein, c'est pas hein, oui, oui, c'est pas son point fort, mais quand même, il maîtrise. Voilà, merci, Jesus Navas. Voilà, Jesus Navas, en vrai. Oui, tu as plein C'est d'exemples, ça. hein, tous les mecs qui perdent un peu en vitesse, après ils passent derrière. C'est Le connu, hein, Dio. Après, faut regarde juste quelques exemples qu'on te donne, c'est rien, y a pas de galère. regarde, la dernière Ouais, fois que Vasquez a joué les droits, c'était en 2021. C'est ça. Praski, moi, ça va, je n'en veux pas du tout, perso. Ça, c'est ton choix, c'est ton plaisir, en vrai. Mais la réalité, c'est qu'il est fautif sur le but. En fait, je comprends pas pourquoi quand Araujo, on fait ça, tout le monde rigole à plein nez. Quand c'est Vasquez, on m'explique que non, au final, dans les années je sais pas combien, il était ailier droit. Non, soyons, hein, équitables. Bounassar, ouais, après Non, faut mais rigoler, l'exemple, hein. conclusion, Bounassar. Fraski, c'est qu'en fait, le dribble, il était terrible. Mais en fait, tu as pas à intervenir. En vrai, c'est ça, en fait, la réalité. Tu vois? Et c'est juste ça. Moi, je te dis pas que genre Moussiala, il fait pas une dinguerie. C'est ça la réalité, c'est juste sur cette action-là. Après, si toi, tu lui en veux, tu n'en veux pas, ça c'est ton choix. Mais là, on regarde un match de foot, il met son pied où il ne doit pas le mettre, dans tous les cas. Au pire, laisse-toi dribbler et laisse la chance au gardien de d'arrêter le but, en vrai. Donc c'est ça. Dribble était terrible, il a mis un crochet, vas-y arrête de dire n'importe quoi, Francky. Il a mis un crochet, il l'a eu, hein, il est tombé dans le panneau. Faut pas non plus oublier que tu remontes à leur début, la plupart des pros étaient des offensifs quand ils étaient jeunes. Ouais, bah, c'est normal, Ah oui, mais c'est ça, c'est du mais non, mais ça football que après, j'ai c'est du bah football, oui, hein. c'est des Patrice Evra, c'était des Milego et des Kurzawa, ça c'est un truc qui existe depuis la nuit des temps. Mais bon, c'est ça que j'expliquais à certaines personnes peut-être qui ne enfin, Oui. ils avaient pas forcément cet élément-là. Il est fautif pour moi, mais je lui en veux pas, en sachant que pour moi Carvajal n'aurait pas fait faute. Ah bon, faut comparer à des mecs qui auraient pas pu jouer. Du coup, ouais, Ouais, Vasquez, Harry Kane, Vasquez, hein. Musiala, Harry Kane, ouais. Ah, Harry Kane ce soir, c'est comment? Donc il a mis le penalty, il a bien transformé. À part ça, franchement, j'ai bien aimé quand il était un peu 6, il décalait un peu, tu vois? Il faisait ouais, j'ai bien aimé ça, je trouvais ça pertinent. Non, mais pour être honnête, heureusement qu'il a marqué le penalty, en vrai. Là, c'est la Champions League, on doit te sentir dans la surface, sentir que tu es là, tu as les crocs, tu es prêt à mordre. Là, il était pas dans ce truc-là, il était un peu il fait un peu le playmaker, le Benzema. Il y a pas CR7 à côté de toi, tout ça. Il reste dans le carré vert. Après bon, dans l'aspect aussi, Ligue des champions, pression, il met ce penalty-là qui permet au Bayern de prendre l'avantage. Mais je pense qu'il doit être beaucoup plus présent. Heu, Kane, on l'a acheté 120 millions, c'est un attaquant référent, il a mis beaucoup de buts cette saison. Au match retour, j'ai envie de le voir plus sur l'aspect neuf, où j'ai envie de le sentir, heu heu, capable de tuer, hein, de tuer l'attaque adverse, la défense adverse, pardon. t'es pas Karim Frérot reste devant. Après, il a ce rôle-là un peu au Bayern de redescendre, et cetera. Bon, peut-être il a encore sa formation un peu de Tottenham. Mais c'est-à-dire quoi? On doit lui demander quoi au match retour alors? D'être présent dans la Mais il doit surface, tout simplement? Oui, moi, c'est ça que moi j'ai besoin et en plus, je suis pas sûr que après peut-être je me trompe, hein, mais je suis pas sûr que Tourelle veut forcément qu'il Qu'il fasse fasse ça ça? parce qu'en vrai, Mmh. tu as Müller déjà en sorte d'électron libre 10 tout ça, donc lui en vrai, tu as besoin qu'il soit dans le dernier carré. Après bon, et après quand il le fait, c'est pas mauvais, mais je pense que
le Bayern aura plus besoin de lui dans le dernier carré. Mais moi, je suis d'accord avec Maître Gims, j'ai l'impression qu'il veut, il veut entre guillemets, tu vois, il veut montrer qu'il veut faire autre chose, mais nous, on dirait, ouais, c'est une manière de se dédouaner un peu, tu vois? Ouais, le terme, il s'est caché, tout ça, je le ouais, moi aussi, je le vois un peu comme ça, en vrai. Après, il y a De Calonji, je pense qu'il peut pas jouer autrement, Gocho. Avec Conte, il faisait Striker. pas ces trucs-là, hein. C'était un striker, hein. En Avec Conte, il était là pour striker, en vrai. Il était là pour striker, Conte, en vrai. Où il a vraiment fait le playmaker, où vraiment il a été dans Quoi, cet Pochettino? élément-là, c'était, c'était Mourinho. Mourinho, c'est Mourinho, vrai. vraiment, il faisait des trucs, il prenait du milieu de terrain, il lançait des transversales de fou, tout ça, tu vois? Mais non, l'histoire de il a été conditionné parce que, par exemple, on prend un exemple. Est-ce qu'en sélection, il le fait moins? Tu vois? Tu as Bellingham, tu as d'autres créateurs autour. En sélection, c'est un 9. Après, il peut pivoter, bien sûr, mais moi, je l'attends plus. Après, Asradri dit: «Perso, j'ai bien aimé son rôle de playmaker, ça permet à Moussiala cette année d'être bon sur les côtés». Moi, je pense que Müller, il peut le faire. Après, Müller, il était un peu plus discret ce soir, je trouve, dans l'ensemble. Mais je pense qu'un Müller, il peut le faire et lui, il doit être là pour marquer, tu vois? Son Je rôle. l'ai pas senti vraiment dans l'idée d'être dans la surface, tu vois? C'est ça, en fait, le truc. Il envoyait des bons ballons aux ailiers et tout, c'est vrai. Bon, peut-être, hein, après, c'est une autre lecture du match, mais moi, je pense que si le Bayern veut avoir des chances de passer, il faut Kane, il soit dans la surface, en vrai, tu vois? Pour moi. Ouais, parce que j'ai pas vu Rudiger ou Nacho être vraiment inquiétés Après, il y par ce a que j'ai Elos, il dit: «Le Bayern a manqué de centre et de décalage pertinent ce soir. Pas grand-chose à se mettre sous la dent pour Kane». Ça peut être aussi une lecture. C'est vrai qu'il y a pas eu tellement de explication, ouais. centres. Kimmich, il était assez intérieur, effectivement. Bah, Mazraoui, il est faux-pied. Les ailiers aussi étaient faux-pieds. Donc peut-être qu'il s'est dit: «Ah ouais, il y a pas de trafic et au final, je vais, décrocher. Oui, je Ouais, vais il les part keep». chercher les ballons, C'est vrai. Non, non, c'est vrai, j'avoue, j'avais pas vu, son match de ce prisme-là, donc ouais, c'est vrai, de ce côté-là, je vous donne raison pour ceux qui mettent en avant son aspect jeu, tout ça, c'est vrai. Je vous donne raison. Dans la vie, il faut savoir écouter les gens, bien écouter, comprendre les arguments des autres et s'ils ont raison, en tout cas selon moi, je pense que c'est vrai. La lecture de son match, elle est plus dans ce sens-là. Je suis d'accord avec vous. C'est-à-dire mais là, vous êtes en train de dire quoi ici? Est-ce qu'il a plus de sens de libérer des espaces que de se confronter à un 1v1 avec Rudiger? Et je trouve qu'il a fait ce qu'il devait. Ouais, mais si le Bayern n'y passe pas en match retour et qu'il fait la même chose, on dira qu'il était pas dans la surface. C'est juste, ça restera un attaquant au final, même si, sa nature, c'est, de décrocher, de libérer des espaces. Ça reste un 9 et au Bayern, en général, le 9, est là pour marquer, pas là pour créer le jeu, mais bon, on attend le match retour, ouais. Tu gagnes pas à cause de Kane ou Kim Min-jae? Ouais, bon après, c'est une bonne question ça. Donc ça veut Donc dire ouais, que la pro Ah vas-y, pardon, tu dis. excuse-moi. Non, Non, vas-y, non, c'est juste toi. dernière Blue donc ça veut dire que la priorité du Bayern pour le prochain mercato, c'est de mettre la main sur un milieu créateur. Oui, je pense, hein. Je pense aussi, même 2 mi un milieu créateur, un milieu défensif, hein. Je pense que leur milieu, il est cassé, hein. Surtout que là, Kimmich, il est à droite, il est revenu à droite. Il faut 2 milieux de haute facture, hein, pour moi. Peut-être qu'ils vont récupérer Wirtz, à part si, hein, le président de Leverkusen dit c'est vrai, qu'il bougera pas. Je suis d'accord, juste pour clôturer un peu sur ce point-là, je suis d'accord avec Stradri, ce que Kada a dit. Si le Bayern ne passe pas, c'est Ken qui tira secouer, pas Kim Min-jae, c'est vrai. Ouais, c'est ça, au final, ouais. On passe sur le Real, même si on a parlé quand Ouais, même bien de sûr. 2-3 joueurs déjà là. Lunin en vrai, bon, à part ceux qui disent, qu'il aurait pu aller chercher la frappe, ouais, il a fait son match en soi, il y a pas de il y a une Oui, il ombre au a fait tableau? des Ouais, arrêts. il y a rien. Non, sur sa ligne, tout ça, dans les transferts, j'ai vu,
quand les des sorties sur les corners, donc ouais, ouais, je pense qu'il a fait son match, ni plus ni moins, ni plus ni moins. Il a fait ce qu'il a à faire, mais pas, voilà, il a fait son match, son Ouais, job. après il était vigilant, ouais, sur la tête de Dyer et cetera, donc ouais, Oui, c'est vrai. ça on lui dira merci là-dessus. C'est tout, on passe sur Belarus tu as dit quoi, Belarus? Belarus sur Ah oui, Sané au début qui préserve le match, oui, c'est vrai. Même si je trouve que Sané en vrai, je pense c'est il un a pas mal. attaquant de haut niveau, il a l'espace vraiment pour la mettre sur le côté. Là, il tire limite sur, Lounine. Après Lounine a le réflexe, tu vois? Donc on peut quand même le notifier. Donc c'est ça. C'est tout, après quoi, les 2 centraux, on peut les juger ensemble direct? Nacho, Rudiger? Ouais, ouais, ils ont je trouve qu'ils ont pas été sachant qu'on a expliqué Kane, il a un peu, par Imposé, son ouais. jeu de décrochage, d'organisation, c'est vrai qu'au final, ils sont pas réellement confrontés à Rudiger, même si Rudiger 2-3 fois et notamment le coup de physique dans la dans la surface, il a fait comprendre que c'est moi le boss, fais attention. Mais ouais, ils ont pas été vraiment mis à contribution, ce soir. Ah ouais, ils étaient tranquilles, en gestion. Il y a pas eu d'erreur notable des 2. À droite, Vasquez, on en a parlé, hein, directement. On a parlé Mendy, c'est Mendy, on peut en Parler parler. de lui, Mmh, donc Mendy, ouais, il a il a fait son match, mais j'ai pas aimé, sa gestion sur sur le le but, but là. de Sané, ouais. Je pense qu'il aurait après peut-être c'est facile à dire, mais il devait prioriser Sané qui avait plusieurs angles de frappe et voilà, mais après sinon il a été, bon dans le jeu, je trouve. Offensivement, on l'a vu un peu plus, mais ouais, je pense que c'est un match, moyen, on peut dire ça. Ouais, tac, tac, tac. Ah, Nico Heu Bale, pose tes questions après, hein, après la après le décryptage du match. Non, non, trop tard. Mais, moi, j'ai envie de juste faire une case, je sais pas si c'est possible, juste pour les 2 légendes, les 2 maestros du milieu de terrain, Toni Kroos et Modric. Est-ce qu'on peut les associer eux 2 et après on parle d'autres joueurs, on finit par eux. Vas-y, Est-ce que vas-y, c'est vas-y. possible? Bah, Ouais, vas-y, démarre, c'est bon. on va commencer par Bellingham. Voilà, on va commencer par Bellingham. Aujourd'hui, comment on peut juger son match? Voilà, comment, le match de Bellingham, c'était quoi ce soir? Pas assez impactant, pas assez impactant, j'ai pas trop aimé l'attitude non plus. Heu, ouais, c'est manque de je sais pas comment on peut expliquer, invisible, transparent, manque de ouais, de d'intelligence ou de volume. Son volume habituel et il a été diminué donc automatiquement son match il est raté, tout simplement. Ouais, en plus, moi, hormis, le fait que oui, comme, son côté un peu volumineux, pressing, voilà, ça on l'a pas vu, mais surtout moi ce que j'aime chez Bellingham, c'est sa maîtrise du ballon et je l'ai senti un peu lent. Il a perdu beaucoup de ballons, ses prises de décision n'étaient pas intuitives, n'étaient pas fluides et au final, il a été totalement absent et c'est pour ça que moi je reviens sur le fait que oui, Bellingham, ça veut le comparer à des Zidane, à des je sais pas quoi. Voilà, c'est un très grand joueur, Bellingham, c'est un joueur très technique, tout ça, mais c'est pas un playmaker totalement. Il peut le faire, mais là, dans ce genre de match, en fait, si je pense il a un peu abandonné le Real sur l'aspect création de jeu, en vrai et on avait besoin de le toucher, de le sentir. Après, si on est quand même dans une logique, on voit clairement que, ouais, il était pas bon physiquement, mais ça fait partie du jeu. Aujourd'hui, tu es en demi-finale de Ligue des Champions au Real Madrid, est l'un des joueurs les plus importants. Est-ce qu'on peut donner une excuse? C'est-à-dire que si le Real, dans un monde, le Real est éliminé de la Ligue des Champions, on va dire: «Ah ouais, non, il a trop donné, tout ça, ah, on va l'excuser». On va pas Non, l'excuser. on est en mai, tu es un joueur du Real Madrid, tu dois être prêt pour ces moments-là, tout simplement. Il nous a montré un certain niveau toute la saison, maintenant on s'attend à ça, c'est tout, hein. L'être humain il s'adapte à ce qu'il voit. On a vu, une qualité très forte, un joueur, qui sait tout faire, qui peut tout faire, qui peut te débloquer des matchs, qui est là dans ces moments-là, donc ouais, on va l'attendre. Au retour, on va vraiment l'attendre, hein. Après, il y a Dio Brando, hein. Maintenant, je t'appelle Dio Brando. Mais il n'a pas été horrible non plus. Bah, il a rien fait. Donc en vrai, pour être horrible, tu peux utiliser tous les hein.
les mots que tu veux, mais il a été transparent, en vrai. Il n'a pas été bon et c'est possible qu'aussi au match retour, il se réveille, on le repose, contre Cadix, il y a pas de souci. En vrai, il a rien fait. Aujourd'hui, tu peux dire quoi de Bellingham sur ce match-là, sur en ce vrai? match, ouais. Et 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 heu et surtout, c'est qu'en fait, même sur ses points forts, qui est sa capacité à conserver le ballon, à le bonifier, il a il a rien fait. En quoi il a bonifié aucun ballon, il a perdu quelques ballons. Heu, En vrai, non, il s'est loupé. Il s'est loupé parce que là, on me dit quoi, il est tributaire de l'animation offensive. Bien sûr que non, parce que quand le ballon arrive, chez Bellingham, le 1er rôle qu'il a, c'est d'abord de voilà, de pas le perdre et d'orienter le jeu, pas forcément vers les attaquants et même ça, il l'a pas fait. Donc c'est ça. Bon après, c'est un petit coup de mou aussi, ça peut arriver, mais voilà, on est dans les moments clés. On parle de ballon d'or, on parle de ci, de ça. C'est là où il faut être là, hein. C'est là qu'on doit te voir, ouais. Ça arrive tranquille là, ouais, il va se réveiller au match retour, ouais, ben, on lui souhaite, hein. Ah oui, on Il y a lui des mecs souhaite, qui mettent il y a des mecs qui mettent 4/10. Chacun vote comme il peut, hein, chacun en vrai, ouais, c'est entre comme il si peut, on est comme il honnête veut. si on est honnête, c'est entre 1 et 3. Après bon, s'il y en a, ils veulent, être comme l'équipe, prioriser certains joueurs, c'est leur choix. Moi carrément, c'est entre 0 et 1 en Ah, vrai. j'ai pas mis 0, bon, force à lui, mais bon, c'est vrai que Non, mais j'aurais dû en le mettre. vrai, il y a aucun truc à gratter sur ce match-là, en vrai. Mmh. On passe un peu bon, Valverde rapidement. N'importe quoi. Merci Mousse. Bon ça Bonsoir, heu, Hakim Abdout. Il y a un sondage direct, ça il y a s'indiquera un sur le chat, sondage. chef. C'est dans le sondage, tu peux exprimer ta pensée. Déjà ils ont mis 5. Non. J'ai mis 4, je me suis dit: «C'est une note suffisamment basse». Non, Lustig, en vrai, Bellingham, tout le monde l'aime, hein, il a fait sa saison, tout ça, mais son match, en vrai, ça vaut 2 maximum, hein, faut être lucide. À part si vous aimez les tismés, les trucs, faut arrêter. En vrai, si on parle footballistiquement parlant, on peut pas aller plus haut que 2 ou 3, hein. Débrouillez-vous. J'ai mis 2 fois, ah ouais. Non, c'est ça, hein, tu voulais parler de qui? On Valverde, tu as parle de dit? Valverde rapidement. Ouais, Valverde, qui match. a géré le côté droit là? Ouais, vas-y. Ah c'est je non, mais en vrai, après Valverde, en fait, ce qui est dommage avec lui, c'est que il a un niveau de jeu élevé, mais en fait, on c'est un peu normalisé. Mais moi, très rapidement, je trouve que, je trouve vraiment, après peut-être c'est un grand mot ce que je vais dire, mais je trouve il a vraiment progressé dans sa capacité à manier le ballon, même dans les petits espaces, c'est beaucoup plus fluide. En vrai, c'est beaucoup plus fluide et après il a un niveau de volume de jeu de base qui est énorme. En fait, le mec, dans tous les cas, il court, il cavale, il prend les espaces, tout ça. Mais là, dans la production technique, en vrai, je trouve qu'il est, ouais, il est plus serein. Des fois, avec certains matchs, tu en avais l'impression qu'il pouvait un peu se perdre sans mêler, mais en vrai, techniquement, là, en vrai, il fait des matchs de haut niveau et surtout avec sa capacité bien sûr, à répéter les efforts, à cadrer le terrain et voilà, hein. Puis ça, son aspect côté droit. C'est-à-dire qu'au final, il défend autant que le défenseur droit à chaque fois. Donc ouais, ouais, là-dessus, on peut pas en vrai, tu vois, tu aurais un Valverde à gauche, Mendy, il serait partout dans cette situation-là. Parce que lui, vraiment, il vient tout le temps appuyer et aider. C'est une autre organisation de côté, mais ouais, ouais, merci à lui, hein, j'ai bien aimé son activité. Et c'est vrai qu'on banalise, mais ouais, il fait une saison de très haut niveau, ouais. Bonsoir, bah, bonsoir RC, ouais, bonsoir chef. Bonsoir FC, Valverde, Big bah, Boss. attends, on va lui mettre une note, on va voir ça donne quoi, hein, sur 10. Ouais, on va démarrer on va aller à 3. Donc ouais, Valverde, hein, je vous laisse voter. Valverde est le meilleur 8 de la saison pour moi. Mmh. Ça se tient. Après, on laissons la saison se finir, mais c'est vrai que s'il y a un top, 5 élargi à faire, oui, il est facilement dedans. Vous inquiétez pas, c'est bientôt la fin de saison. On va essayer On va de s'occuper de produire tout aussi ça, ouais. Mmh. des On va équipes s'occuper de cheap, tout ça. des trucs. On va vous faire passer. Vous inquiétez pas. Il y a hein, Southampton. Je sais pas si tu nous regardes, si tu vois la rediff. Je sais que tu m'as parlé de ça. On va faire ce genre de truc. Vous inquiétez pas.
Valverde excellent défensivement, mais trop léger dans l'apport offensif. Qui dit qui a dit ça? Après son profil, Lost, on le connaît. Qu'est-ce qui lui est demandé offensivement au Real, lui? Des fois, de temps en temps, tu vas le voir, taper une course, sur l'aile droite et après essayer de faire un centre et cetera, mais est-ce que c'est ce qu'on lui demande? Je ne pense pas, hein. Création offensive, Ouais, elle est je pas dans pense ses pas. mains. Mmh. Elle est pas dans ses mains, Lost. Ça se saurait en vrai, hein. Et c'est vrai qu'il a pu mettre des buts, des fois des passes D, mais c'est pas pour lui. Bonsoir, n'oubliez pas Poul Palmer dans la liste, ah ouais. On parle de Ligue des Ninier, je viens Champions, juste pour Nino. dire ça, c'est ça. On parle de Ligue des Champions. Vous, ça sera le week-end, hein, les équipes comme ça, hein, Chelsea et cetera. Le week-end, chef, hein. Mais en tout cas, bonsoir. Bonsoir, oui. Heu, Chacun son jour. ouais, c'est vrai qu'il a un profil spécial Valverde, à part, unique en son genre, en vrai. Il C'est a dit vrai. quoi? Un peu plus de soutien à Bellingham et Vasquez quand le Real souffre en première mi-temps et quand le Real avait le ballon en deuxième, ouais. Ah ouais, que c'est ça. Chelsea, Barça, Milan. Ah bah, bon agenda, check. Ouais, après, bon, si on continue sur le Real, Là, vas-y, on va Tchouaméni, parler des attaques. Ah, tu vois, oui, c'est vrai, il y a et qui le voulait bon parler de jeu de Tchouaméni? Il est Tchouaméni. encore là ou quoi, là? Il y a un mec qui parlait de Tchouaméni depuis le début du live, là. Ah ouais, Tchouaméni, Parce que j'ai le commentaire, hein, je peux lire. Tchouaméni Tchouaméni, c'est trop, dans quel sens? Faut le vendre? Après, Ah ouais, il y a carrément. il y a une petite perte de balle vite fait là, en 2 premières mi-temps, mais à part ça, il est Il assez il fou à jouer il est avec autant mmh. d'arrogance. Mmh. Son profil aujourd'hui, hein, y a pas faut être surpris. Ah ouais, Vous carrément voulez quoi? Non mais Tchouaméni dehors. vous voulez quoi de plus sur Tchouaméni? On connaît son profil, hein. 0 intensité, il se prend pour un BG, oui, on a appelé le député, un sénateur et cetera, bon, ça on nous criait dessus, mais c'est son jeu aujourd'hui, hein. Il prend pas de risques, il joue simple, efficace, voilà, hein. Il va tuer l'Euro, non, non, soyons chauvins un peu, Mais laissons-le se mais préparer tranquillement. sans après je veux pas prédire ça, mais la coupe du monde, quand si Griezmann, la Il fait pas les finale, il est efforts, ouais. carbo, c'est à cause de lui, parce que Griezmann, il a couvert toutes les brèches au milieu et c'est ça que moi je lui en veux à ce poste-là. Après, c'est bien, tu peux être régulateur, tu es dans la simplicité et en plus, comme je le dis, je pense que sur le body language, tu peux apporter plus, mais quand le Bayern a eu la maîtrise voilà, du ballon au milieu, bah, en fait, j'ai pas senti Tchouaméni en capacité de répondre aussi, aux attaques, de venir un peu chatouiller les chevilles, récupérer des ballons, tout ça, en vrai. C'est ça qui est dommage. C'est ça que des fois qui me dérange, sur Tchouaméni. C'est que tu as un 6 quand même, tu es le 6 le plus agressif, le plus costaud, tu dois sentir que tu es là. Par exemple, après on va dire que oui, je prends un exemple ultime, ben Rodri, c'est le seul milieu agressif de City, tu sens qu'il est là. En vrai, tu vas pas passer comme ça, tu dois te faire sentir, en vrai. C'est ça que moi j'aime pas trop sur cet aspect-là, 6 et Chez lui, ouais. Bah, après, voilà. c'est vrai que le truc de Bellingham là où certains l'excusaient, il a joué beaucoup de matchs. Ça marche pour Tchouaméni ça ou pas? Non, pourquoi non? Parce que lui en vrai sur le pressing, sur le truc, c'est pas comme si c'était un mec qui allait. Donc même s'il me semble qu'il a entre 35 et 37 matchs, on doit en voir plus, surtout sur ces matchs-là. Parce qu'en vrai, quand tu regardes l'impact qu'il met Laimer ce soir, bon peut-être ils sont d'une nature différente, hein, mais Laimer, tu vois qu'il a donné sa vie ce soir, tu vois? Oui, oui, Après oui, c'est un joueur différent, il a pas le même statut, tu vois? Donc il doit faire des efforts, hein, vraiment consolider sa place au Bayern, mais là, Tchouaméni, en vrai, tu mets Laimer à sa place, c'est beaucoup plus intéressant. Ce soir, après bon, on préfère c'est un ce Français, soir, ce ce soir, ce soir, soir, hein, Tchouaméni, hein, attends. on préfère, c'est un Français, les qualités, bref. Mais sur le match d'aujourd'hui, j'ai préféré Laimer en tout cas, tu vois? Sur la mentalité du match, pas sur le joueur en soi, mais sur comment il a pris le match. Ouais, c'est dommage de marcher, tu vois? D'être trop en dilettante. Et Dommage. bonsoir, LBK, il a raison et moi je l'ai toujours dit, c'est ça que même moi, dans mon agenda, dans mon livre, hein, si vous voulez les éditions, elles arrivent, hein. L'agenda de Gauthieu, le fanatisme est un péché. Pour moi, Aboubacar Kamara, c'est un meilleur 6 que Tchouaméni. Bon, malheureusement, il est blessé pour X ou Y, raison, mais c'est dans le sens que je pense que LBK et comme il l'a dit, c'est un double pivot. Avec Monaco, il était très bon avec Fofana. Je pense qu'en vrai, il peut jouer aussi avec un Camavinga. Je suis d'accord avec LBK. Mais, en 6, je pense que c'est pas totalement son meilleur poste, mais il est là par défaut parce que ce soit comme en équipe de France et comme au Real, Ancelotti et Deschamps
ont peur des prises de risques et des sautes de concentration de Camavinga. Sinon, la réalité, c'est que, c'est que oui, je pense qu'en vrai, il doit montrer plus de hargne, plus d'agressivité, plus, à à, à venir chatouiller, à prendre de l'intensité, de l'agressivité au milieu. Il prend pas de place, en vrai. Tchouaméni dans sa tête, aujourd'hui dans le match, c'est le meilleur joueur du monde. Oui, bah, après, c'est son jeu qui est comme ça, qui a N'importe l'air arrogant, mais vous abusez aussi. mais le truc, c'est que je pense qu'en vrai, Camavinga, tu peux le mettre et vas-y, tu as un Tony Kroos qui est dans les phases, un peu de création, il est derrière. Parce qu'en vrai, Camavinga, au moins sur le milieu de terrain, tu vas le sentir. Mais Camavinga, c'est vrai qu'aussi, il manque un peu de jugeote parce que très par exemple, là, il est rentré, hein, Camavinga. En l'espace de peut-être 2 3 minutes, il était déjà pas loin du carton, en vrai. C'est ça, en fait, le truc aussi Problématique, ouais. Mmh. qui ouais, c'est ça qui est problématique aussi pour lui. Mais sinon, en vrai, Camavinga, il règle ses problèmes de concentration. Et il y a aucun jour où Tchouaméni peut postuler. Mais Tchouaméni, en fait, il est là, lui, il fait pas d'erreur. Et en fait, Tchouaméni, le problème, c'est comme il a un jeu sobre, il veut, s'extrapoler pour montrer que oui, il peut faire une transversale, il peut mettre une frappe de loin, il peut être en mode stylé, posé. C'est pas ton jeu, en vrai. Même si, oui, il peut faire des bonnes choses aussi, mais reste aussi n'oublie pas que tu as un 6, tu es le seul 6 agressif du Real. Tu dois montrer que tu peux tenir la baraque et je suis d'accord, c'est qu'un Laimer, on l'a plus vu dans ce côté-là, alors que voilà, il est un peu frileux, un peu petit, tout ça, sans faire d'amalgame sur le physique, mais voilà quoi. Tchouaméni, tu dois le voir au milieu. Les gens vont attraper ton col pour cet avis, mais vas-y les gens, c'est voilà, Et si c'est que si on écoutait les gens, on aurait déjà arrêté, hein. bah oui, On aurait déjà et moi je arrêté, suis hein. pas là pour écouter Parce les qu'il y a gens, des moi je suis avis là pour généraux, hein, en mode: «Ouais, Tchouaméni, tout ça, faut lui attraper les» ah! Tu vois? Donc en vrai, si tu parles football avec certaines personnes, tu peux pas, parce qu'ils ont un rêve dans leur tête: «Ouais, Tchouaméni, c'est mon joueur préféré, on peut pas le critiquer». Mais d'ailleurs, il y en a beaucoup, ils nous ont rejoints comme ça, hein, parce qu'on critiquait certains de oui, leurs joueurs préférés ou certains joueurs de leur équipe. Et à un moment, sur certains points, tu vois qu'on dit pas que de la merde, tu vois? On n'est pas là pour faire les clowns, tu vois? Sinon on aurait mis des nez, on aurait fait on aurait fait des jongles, tu vois? On parle de foot, on est là, on aime bien parler sérieux, hein. Max ça ouf. Il a dit: «Va saboter Griezmann d'une manière cet été». Ouais, bah, oui, hein, on attend que ça, on attend que ça, hein. Son Alors drame, c'est qu'il a Elost, Kroos, c'est quoi? Kroos et Valverde et Camavinga en concu, des joueurs qui ont une palette bien plus large que Tchouaméni. Ouais, mais son côté simpliste fait qu'il joue, ça ah convient bah à oui, c'est ça en Ancelotti, hein, vrai. ça convient à Ancelotti. Et il y a Didier Deschamps et Lost, il dit ça, il donne les stats du match, hein. Tchouaméni, 2 ballons récupérés, 5 ballons perdus, 3 duels gagnés sur 6. La comparaison avec Laimer est terrifiante. Voilà, c'est ça. DZ, moi, je vous ai rejoint grâce à Nathan Douala. Voilà, c'est ça, Grâce, ah ouais, chacun son on lui chemin, dira hein. merci avec son cœur là, on lui dira le bon vieux Nathan. Je vais Je aller vais plus loin. Pour moi, Tchouaméni a pas le niveau Real ah! Madrid. Non, dans le Real Madrid d'aujourd'hui, il a le niveau, mais c'est juste qu'il a ouais, il a un profil limité, on va dire. Il y a des profils qui peuvent lui être supérieurs comme Camavinga. Mais on attend l'éclosion. Il y en a qui disaient: «Ouais, le train Camavinga est fermé, je sais pas quoi, le chauffeur il est parti». Hein? Bah, qu'il se casse le chauffeur. Nous aussi, hein, le train on veut monter dedans, on veut le suivre, le jeune, mais c'est lui qui prend pas sa place aujourd'hui. Il y a encore un match, je le vois, il est à gauche, tout ça. C'est dommage. Moi, c'est quand vous avez dit Mbappé, ça ne me manque plus, j'étais en larmes. Après ça, c'est un truc, il faut pas comprendre. En fait, ciao, ciao, ben manque plus, si j'ai l'opportunité de faire un reportage à Clairefontaine, on doit vous expliquer le pourquoi du comment de toute la liste des joueurs qui sont passés par Clairefontaine ou par ou dans le football français, qui ont été dans la trame du Big Boss Thierry Henry. Voilà, dans ce profil-là en France. Mais bon, bref, petite parenthèse. Mais, et c'était quoi il y avait des éléments un peu importants? Mais oui, mais en vrai, tu vois, ce qu'il dit, c'est vrai. Tchouaméni, je pense qu'il a pas dans son jeu, il a pas la dimension réelle. Mais en vrai, comme il est dans l'équilibre et au final, il est dans un profil que le Real n'a pas. Donc en vrai, c'est pour ça qu'il est là, tu vois?
Mais je pense qu'aujourd'hui, par exemple, je sais pas, tu prends Guimarães, je pense que Guimarães, il a plus une dimension Real Madrid, tu vois? Il a une dimension Real Madrid parce qu'il est beaucoup plus, ouais, il a beaucoup plus de qualité, en vrai, tu vois? Mais il arrive au Real au bon moment. Casemiro est parti, il a un profil unique et il est dans le classique, dans le 10-12/20. Bon et quand il met une frappe, quand il fait une passe clé, ça monte à 15 et voilà, tu vois? Par exemple, aujourd'hui, par exemple, tu sais, qui dit: «Ouais, j'abuse». Aujourd'hui, tu mets Guimarães au Real. Tu as Tchouaméni et Guimarães, tu mets qui? En vrai. Ouais, la question elle est vite, vite résolue. C'est vite résolu, hein. Regardez avec qui il est aligné, est-ce qu'il doit faire des folies techniques? Non, on lui demande même pas ça, hein. Son jeu il est sobre, d'accord, mais c'est le l'attitude. Stradri, on parle même pas du profil. Le profil, on le connaît, hein, on le découvre pas. C'est l'attitude sur ces matchs-là, tu vois qu'ils se regardent jouer malheureusement. Alors qu'à côté, tu as Bellingham qui est une sorte de c'est pas ça lui, tu vois? Bellingham, il se regarde pas jouer, pas autant. Tu vois? Pourtant, il devrait plus se regarder jouer parce qu'il a plus le profil qui fait que. Tu te regardes, tout ça, tu es un joueur plus technique, plus léché. Tchouaméni, ouais, il se prend pour, un joueur qu'il n'est pas. C'est juste ça en vrai. Sinon, sur son niveau Et moyen, il est oui, ouais, on fait ce et qu'on Stradri il re fait ce qu'on lui demande, un minimum, ouais. et regarde ce que Decathlon il a dit, on lui demande d'être présent physiquement, être dans la densité. Toi qui aime beaucoup Griezmann, la coupe du monde 2022, c'est Griezmann qui colmate les brèches. Moi, c'est ça, en fait. Après, moi, l'attitude, en vrai, c'est son attitude. S'il veut faire le beau gosse sur le terrain, personnellement, moi, c'est pas mon problème. Mais moi, ma problématique principale quand tu as un 6 devant la défense et surtout tu es le seul qui apporte une densité physique, pour l'agressivité, pour la récupération, il doit avoir de l'impact. Moi, c'est ça qui me dérange et moi, c'est ça qui m'a dérangé, dès le début, dès la coupe du monde. C'est moi qui avait lancé un peu l'agenda Tchouaméni en premier. J'étais tout seul dans le train, tout ça comme un fou. J'allais dans des pays, tout ça, on voulait me tuer. Mais bon, c'est pas grave, je suis arrivé à destination quand même, en vrai. Mais non, mais en vrai, pour être plus sérieux, moi, j'attends vraiment, une capacité à à récupérer les ballons, à être agressif, à mettre du volume dans sa zone au milieu de terrain, d'être le patron. Bon, comment ça se fait que je vois plus Laimer courir récupérer des ballons que Tchouaméni? En vrai, c'est ça. C'est juste ça qu'on lui reproche, ouais. Je peux plus me le voir moi. Non, doucement là, quand même les refs, c'est après c'est comme ça, c'est un joueur aujourd'hui qui vaut 100 millions. Voilà, il est au Real, on lui souhaite, le meilleur, c'est tout, mais sur oui, sur ces matchs-là, on veut voir plus, tout simplement. Après peut-être c'est les limites de son profil, on verra jamais plus. Son profil mental et son jeu, tu vois? On verra pas plus, hein. Ah Parce que et non puis mais en vrai, est-ce que pour un joueur comme ça aujourd'hui, tu as besoin de progresser? oui, Non, non, mais toi tu dis oui, mais moi je pense à la place du joueur, à son âge, tout ça, tu es au Real, tu es titulaire en équipe de France, personne va te bouger pendant 5 ans avec Deschamps au moins. Elle est où l'inquiétude? Il est où le risque? Tu vois? C'est Camavinga ta concurrence. C'est du gâteau pour lui, lui il connaît mieux que personne on dirait. Donc il sait qu'en vrai, il a de la marge et c'est cette marge-là qui fait qu'aujourd'hui, ouais, il en dilettante, je pense, hein, je ouais, pense. mais après, je suis d'accord, mais il a quel âge? Après si, je Il pense que a 24 ans, 24 ans et c'est que c'est le c'est football c'est quel d'aujourd'hui, les joueurs ils progressent c'est beaucoup moins, c'est tout. c'est quelqu'un de lucide. Il se remet toujours en question, il explique qu'il regarde tout le temps les journaux ou les dires à propos de sa personne. En vrai, il doit se densifier au milieu. En plus, surtout qu'il a des prérogatives, en vrai. Tu vois? Aujourd'hui, un Vitinha au Paris Saint-Germain, je le vois plus, vouloir chatouiller les chevilles des Et adversaires ouais, que Tchouaméni. Donc en vrai, c'est une prérogative à son poste. Donc il est obligé de progresser dans ça, en vrai. il a mis de l'impact une fois contre l'Angleterre, il a fait faute sur ça, quoi. Merci, merci l'agenda, voilà. C'est un bon N'importe joueur quoi. de NBA. Non, Adelinho, toi, tu as l'agenda, on sait, hein. Dis-nous tout ce que Bah, tu as ce désolé que Tchouaméni Gocho, il t'a fait. mais là, il a l'air de se faire l'aveugle ton gars qui Tchouaméni. Bon, je sais pas c'est quoi ta formule, mon vieux loustic. Mais, non, en vrai, moi, c'est juste ça, en vrai. Il doit juste parce qu'en vrai, le jeu, là, il y a des extraits, il ressort bien, il peut ressortir les ballons, il peut orienter le jeu, il a des belles transversales, il y a pas de souci. Mais c'est le seul 6 agressif au milieu du Real Madrid.
Il a remplacé Casemiro dans ce profil-là, donc dans ce genre de match, il doit avoir de l'impact en vrai. C'est juste ça. Au Real, tu dois pas juste bon, mais excellent. Ouais, merci, on va dire c'est le mot de la fin sur lui, hein. Voilà, c'est ça. C'est bon, On les passe sur les joueurs du Real, ouais, ils restent devant. attaquants. Il y a Vini, après on parle des deux big boss là au milieu de terrain. J'ai envie de les Bah, m'aider, Vini, vas-y. c'est quoi aujourd'hui? Le Real, ils ont mis 2 buts, qui a mis les 2 buts? C'est lui, donc un penalty et un très beau appel contre appel. Ouais, match réussi. C'est ce qu'on lui demande de 1. C'est ce qu'on lui reprochait à Ci contre City à l'aller, de ne pas avoir Exactement. fini ce genre d'occasion-là. Là, première frappe, premier but, première incursion dans la surface du Real, but. Ouais, la clinicité en personne, ce soir, donc ouais, bravo. Bravo, hein, ce soir, Heu, on peut lui mettre 9. quand quand on parle de Vini, dans les meilleurs joueurs du monde, les meilleurs attaquants, éventuel ballon d'or, ou autre, bah, c'est ce genre de match qu'il doit produire. Moi, j'étais déçu que pendant mon match aller, il a 2 occasions franches, il n'arrive pas à concrétiser. Là, il l'a fait. Première action, appel contre appel, il est devant le gardien, contre-pied. Penalty, contre-pied. C'est ça aujourd'hui, c'est un match de grands joueurs. Et il doit le répéter, il doit le reproduire. C'est aujourd'hui, c'est la vedette de l'attaque du Real. C'est très bien pour lui. C'est très bien pour lui et moi j'attends de ça à tous les grands matchs que ce soit de Ligue des Champions, que ce soit en Liga, peu importe et même au Brésil aussi, hein. Je regarde attentivement sa Copa América. Mais oui, c'est un match de patron, en vrai. C'est ça. Et moi ce que j'aime bien, c'est qu'en vrai c'est un but d'attaquant. C'est-à-dire qu'en fait, il y a quelques années, peut-être il y a quelques mois, on n'aurait jamais imaginé, heu, Vini faire ce genre de course, faire ce genre d'appel et surtout avoir cette, lucidité pour finir. Donc ça, c'est bien, c'est-à-dire qu'en fait, il est dans le progrès, il diversifie son, son profil tout simplement parce que là, dans son aspect, ouais, je dribble, je tue le défenseur, on l'a pas forcément, heu heu trop vu, même si on sait voilà, il peut le faire à tout moment. Là, c'est un match, OK, mais je devais prendre les espaces, je devais être là au bon moment. Il l'a fait. Il transforme son penalty et bravo. Vous êtes fous, Et but à la attends, Mbappé. Ouais, oui, mais c'est un but d'attaquant en vrai. Bon, c'est un même si après, attaquant, le oui. problème, c'est un match à la Mbappé clinique en bout de chaîne. Oui, en vrai, c'est ça. Après, bon, le problème, c'est que quand On il a y a vu un trop but de Mbappé, comparaisons, ouais. après, des fois, ça Ouais, commence à se perdre, ça rentre dans des marmites, dans des trucs comme ça. c'est pas utile, mais ouais. Bonsoir, au One 14. Après, il y a Maxa, il dit: «C'est l'effet Zidane». C'est faux et archi faux. Moi, je le dis toujours. Là, il est bien ancré dans mon agenda. Zidane, s'il y a un joueur qui voulait saboter ou qui a fait, peut-être, paniquer, stresser, heu Vini, c'est Zidane. Ouais, moi, j'oublierai jamais la demi-finale de Ligue des Champions contre Chelsea. Vini a joué piston droit. Donc, laissez ça avec, mais c'est la vérité, Max Hyde, en vrai. Zidane, on l'aime beaucoup. Il a le mec qui l'a mis en confiance, c'est, c'est Ancelotti, en vrai. En vrai. Zidane, moi, je le dis toujours, il a toujours voulu avoir des joueurs qui lui ressemblaient, des joueurs de maîtrise. Il s'est beaucoup appuyé sur, le Isco, Hazard, des trucs comme ça. La vérité, aujourd'hui, si tu me dis que Zidane, il a mis en avant Vini, c'est faux. En vrai, je l'aime bien Zidane, hein, c'est l'un des joueurs que j'ai plus, apprécié, admiré, hein. Qui n'a pas aimé Zidane dans ma génération? En vrai. Mais là, en termes de il a tu sais que si Zidane tu as dit quoi? Non, mais Vini, non, attendez, s'il vous plaît. Non, il a joué, il L'idée, y a je les parle conditions pas, dans les il y a conditions, jouer ouais, et être dans les conditions. Parce que au final, Hazard, il était, hors forme. Il était pas forcément dans des conditions, heu voilà, mentales bien s'exprimer. Il préférait mettre Hazard que Vini. Dès qu'Hazard, il était apte, il mettait Hazard à la place de Vini, en vrai, tu vois? Donc, c'était pas son style de jeu, son style de joueur préféré et c'est pas une honte à dire et ça veut pas dire que Zidane, on l'aime pas, on le déteste, mais c'est la réalité des faits. Le mec qui a mis Vini en confiance, c'est Carlo Ancelotti, en vrai. C'est ça la réalité, tu vois? C'est ça la réalité.
Parce que quand Ancelotti parce que là, tu me dis Vini avait une finition catastrophique. Quand Ancelotti il est arrivé, au Real, bah, genre d'un coup, Vini il a une finition. Non, le mec il la mis en confiance, il a fait comprendre que tu peux évoluer dans telle animation, associe-toi bien avec Benzema. Il l'a mis en confiance et c'est comme ça qu'il a pu s'exprimer et être aujourd'hui une référence à son poste, en vrai. Sabri bonne nuit. Donc non, c'est ça je suis pas d'accord avec ça. Ça, on dirait que c'est un truc tabou parce que c'est Zidane. Non, Zidane, il a pas mis Vini dans les bonnes conditions, en vrai. Je dis même pas les joueurs style James, Vini, Ceballos. Non, mais non, mais Vini, non, Ceballos mais peut-être, mais après il y avait Hazard, donc c'est pour ça quoi, Quatenx. Il y avait Hazard non, aussi. mais non, mais X-Fort, Vini, il a travaillé, mais Ancelotti, c'est lui qui tu sais que au le début de saison, en fait, au bout d'un moment, il faut regarder le foot, il faut être dans la chronologie et pas oublier. Quand Ancelotti vient en début de saison, qui était titulaire à gauche? C'était Eden Hazard. En vrai, c'est Ancelotti qui l'intronise, qui lui donne cette confiance-là. Après, bien sûr, Vini, il a bossé et il le montrait souvent dans ses réseaux où il parle de plein de trucs. Oui, j'ai pris le même nutritionniste que CR7, peu importe. Même, tu vois, c'est un mec qui a voulu bosser, qui est travailleur. Mais c'est Ancelotti qui lui donne cette confiance-là. On va dire, là, tu peux pas me dire que Vini avait la même confiance avec Ancelotti et Zidane. C'est faux, en vrai. Tu vois? Non. Bon, X-Fort, bon, si toi tu veux rentrer dans ces trucs-là, tu veux pas comprendre les choses. Le Ancelotti, c'est un plou. OK, à l'entraînement, il fait rien, tout ça. C'est des joueurs, il joue tout seul. OK, vas-y, si tu veux. C'est comme tu veux être dans, dans cet aspect-là, OK, si tu veux. OK. Zidane Ancelotti, il préférait fait rien. Asensio à Vini. Ouais, ouais, Bah oui, mais c'est totalement la d'accord. vérité. Après il y Zidane, en a il y Zidane. en a qui ont pas vu cette période-là, on dirait, c'est tout, hein, mais là, je vois même pas pourquoi on en parle, hein. Ouais, en C'est vrai. clair comme de Non, non, c'est pas roche. grave ça. Non, non, Non mais non, en fait, Ancelotti, c'est un hologramme. C'est un hologramme. non Ouais, mais tout ça en mode, tu revoyez vois. le déroulé des saisons, trucs, on est voilà, on n'est pas là pour mentir sur Zidane ou quoi que ce soit, wesh. C'est même pas un désaccord, moi je pense que c'est juste une chronologie qui peut-être les gens ils l'ont plus trop en tête, mais c'était ça, il y a pas de nouveauté, tu vois? Tranquille, hein, merci à Vinicius. Ah bah non, on On n'a va pas parler parlé des juste de 2. Rodrigo, Ouais. donc Rodrigo ce Ah soir. ouais, Rodrigo. Donc Rodrigo, donc bon bien sûr, hein, bravo, pour le penalty et sur un, il a provoqué la faute de Kim Min-jae, ça on lui met, en son honneur. À part ça, qu'est-ce qu'on a vu de Rodrigo ce soir, en vrai? Sans le penalty, on lui met combien sur 10? 1? Ah après c'est vrai que c'est C'est une vraie question en soi, c'est tu sais que je m'attendais pas à ça. Là, il était invisible, hein. En heu, plus pourtant il essaie de bouger, aller à gauche, à droite un peu, tu vois? Je vois qu'il était un peu en mouvement. Il essaie de se chercher, se trouver à l'Allianz Arena, mais ce soir très compliqué, hein. Même Mou, son plus grand défenseur, ouais, 2 sans le péno. ouais. Non, non, moi je suis d'accord, c'est vrai qu'on l'a pourtant comme tu dis, il a essayé de Ouais, il à gauche bougeait, c'était ouais. un peu bloqué, il allait à droite tout ça, mais il était pas en réussite et c'est vrai qu'il a pas du tout pesé sur le match, au final Rodrigo, c'est vrai. Donc c'est quoi? Ça se confirme quand Vinicius fait un bon match, lui il fait un. Lui on le voit pas. Non, non, on va pas aller sur ce genre de En plus ce genre de le pire conclusion. c'est que là, sur ce Mmh. match-là, je pense j'ai pas eu l'impression, peut-être je me trompe, que Vini est venu vraiment empiéter sur, sa zone de jeu. Donc il avait son côté gauche, tout ça, donc en vrai, il avait la liberté, la capacité de faire les différences et en vrai, ouais, c'est vrai qu'il a été absent des débats ce soir, hein. Quand tu vois ce qu'il est capable de faire face à City, c'est un peu décevant. Ouais, bah, oui, ce qu'il est capable de faire tout court, hein. Dites-vous que tous les joueurs sur le terrain étaient encore là sous Zidane à part Bellingham et Rudiger. Ah ouais, ce soir là? Ouais, c'est vrai que tu avais Nacho, Vasquez, ça se tient. Tchouaméni, il a joué avec Zidane par contre, Quatenx? Non, non. Ah tu vois Quatenx, tu as failli me faire mentir. C'est ça, laisser Stradri dans les stades 12. Quatenx, change de site de stats, hein. Ouais, il faut améliorer. Essaye, hein, essaye un peu chef.
Essaye un peu là. Moi j'ai l'impression les 2 ils se partagent en guillemets, c'est quoi ça? Les mêmes gloires, entre guillemets, les mêmes quoi? Oh check. Mais Vinicius quand il est dans l'ombre, il est dans l'ombre mieux que lui. Ah en gros, quand Rodrigo il passe à côté de son match, il passe vraiment à côté de son match, tu vois? Pour traduire, hein. Ouais ce soir, ouais, invisible, transparent. Quateng c'est l'ancien joueur de Bordeaux? Non, je pense pas que ce soit lui. Je pense pas. Ah ouais. Je pense en plus c'est un pote de Babou, je crois, mais non, c'est pas lui. C'est pas lui. Bah, en tout cas, bah, là, sur le match, je crois, on a fait le tour des joueurs. Après les entrants, Non, non. il y a quelque chose à Non, dire sur non, non, quelqu'un? non, faut moi je voulais on a oublié les 2 big boss Tony Kroos. Tony Kroos, Ah oui, la note 1 finale, ouais. ouais, ouais, non, en vrai, c'est incroyable. En fait, c'est incroyable l'intelligence, heu, qu'il a, en fait, le calme qu'il a et le contrôle qu'il a. Je pense qu'on s'en rend pas forcément compte de même la passe qu'il propose, tout ça dans l'espace bien situé. C'est des big boss. Lui et Modric, en plus, en fait, ce qui est dommage, c'est ça que je voulais les associer, c'est qu'en fait, dans le football à haute intensité, Ligue des champions, tu peux plus faire jouer les 2. Tu vois? Donc, ça veut dire qu'en fait, si, Modric rentre, Toni Kroos, il doit sortir. Mais sinon, il a une maîtrise ils ont une maîtrise ultime du football, du terrain, voilà, on va se dire qu'en fait, tu peux pas les presser parce qu'en fait, ils arrivent toujours à être dans la zone libre. Après là, il a un peu aidé, mais quand même la réalisation, c'est facile, tu vois? Tout est propre, hein, Tout est lisse. contrôlé, Il a ouais. tout vu, tout est contrôlé, donc c'est bravo et c'est incroyable et voilà, changement de tactique, tu fais rentrer Modric, il rentre, deux trois petits crochets, petite passe, allez hop, extérieur sur Vini. C'est incroyable et aussi il a redynamisé le milieu de terrain aussi, par sa création, par sa percussion et sa qualité de passe. Donc en vrai, non, c'est incroyable en vrai, c'est incroyable. J'ai une question pour vous actuellement. On fait un top des meilleurs milieux. Cross peut être top 20, 10, 5. 5. Là, on parle de quoi 5. cette saison-là? Cette saison, il est top 5. Cette saison, ouais, top 5. Ceux qui le mettent hors du top 10, ils sont fous. En tout cas, il est Et dans un top 10, c'est sûr. Après top 5, oui, il est oui. J'adore ah Kroos. non, carrière, il a tant pour moi, Non, tu l'avais carrière, détaillé? c'est carrière pas 5, Mais tu non. un ouf! Mais toi, tu Carrière 5. as Owan, c'est un aventurier, il dit quoi? Il dit: «J'ai une question pour vous actuellement». Ah OK, bon, vas-y, là, non, j'ai capté, autant pour moi, j'ai capté. Carrière, ah non, mais en vrai, les milieux, c'est trop dur, c'est trop dur. Moi, les milieux, j'ai un problème parce qu'il y a déjà, ils vont mélanger des 10. Il y a il y a d'autres, ils vont mettre des 6, ils vont mettre des 8. Pour moi, le milieu, c'est le top que je pourrais jamais faire, en vrai. Ça parle un peu comme Célestino, hein, c'est trop dire, mais bon. Ouais, c'est ça. Trop dire. Ah, tu vois, tellement la question, elle est compliquée. Ah, Ouais, c'est ça. J'ai le le comment dire? Le naturel est revenu. ah, trop dire. Congolais. Non, en tout cas, sur cette saison, oui, on va le mettre top 5 en vrai, sur cette saison. On Ah, va parler saison c'est trop one, dire, c'est on va trop parler, dire, c'est trop dire. cette saison tranquillement, on va le mettre top 5, oui. Après, il y a quel élément aussi, ouais, que la note Elos Kroos a récupéré autant de ballons que Laimer? 7 ballons récupérés, tu vois? Donc il a plus récupéré de ballons que Tchouaméni, en vrai. Aïe, aïe, aïe. Zidane, Maradona, Pirlo, Kroos, Modric, Iniesta, tac tac. Dans mon top Ça 10 des c'est meilleurs milieux de l'histoire, oui, bon après c'est la période que tu as vue, je pense, Mousse, tu vois? non, mais c'est Ils ont fait difficile, en vrai. c'est compliqué, Sincèrement, en fait, tu as des 6, tu as des 8, tu as des en fait, milieu, c'est la catégorie la plus difficile, en vrai. Moi, pour moi, tu ouais, dois mettre les 10, les les 8 et les 6 6. les Tu 8, peux pas ouais, c'est faire un mélange de milieu, c'est impossible. Tu peux pas, en vrai. Tu peux sinon pas. tu es cuit, ouais. Ouais. Pour moi, personnellement, je pourrais pas faire de Kroos plus fort que Pirlo, au fait qu'on parlera de ça, hein, un autre ouais, jour, hein. mais en globalité, je vais dire oui, ouais. En globalité, la réponse est oui. Pour moi, après, Oui. chacun son avis, à part s'il y a deux trois Italiens, hein, qui vont nous contredire. J'ai une question, Mbappé sert à quoi l'année prochaine? C'est vrai que cette question, on se la pose souvent Marquer en des buts. live. Heu, ouais, ça va être le buteur, hein. Il va devoir se
se convertir en vrai neuf, hein. En tout cas, c'est ce qu'il essaye de faire là. Je pense que c'est le projet, hein, être le buteur. Après, on va voir comment ça va se tramer. On fait confiance à Ancelotti, hein. Personne ne lui faisait confiance, cet été, là. Ouais, Il a c'est fait son vrai. boulot, hein. Quand un jour les gens comprendront que le génie d'Ancelotti, il est différent de celui de Guardiola, mais ça reste du génie de coaching, faut le faire, Non, hein. mais pour certains, il y a des et les joueurs, ils s'entraînent tout seuls. Ils apprennent Ouais, à un, ils se ouais, ils développent tout apprennent seuls, à ouais, pour certains, ouais. Mais bon, je dirais rien. avant Kada, tu disais Pirlo. Ah ouais, entre Pirlo et Kroos? Tu dis quand Pirlo, moi. Trouve-moi un moment où je dis ça, je m'excuserai. Moi, je dis Kroos, hein. Mais on fera ce débat, ouais. On fera un comme l'autre fois là, versus tout ça là. Mmh. On fera ça, c'est intéressant. J'ai juré, je mens pas. Oh mais là tu es en train de te battre entre toi, moi et ma mémoire. J'ai les queues, tout ça, je pense pas que j'ai dit ça, hein. En tout cas, bon, on va voir, on verra bien. Il Aïe, jure en aïe, aïe. plus. Il Il gire. a Eh, c'est pas l'oignon, on veut pas te rater. il s'est adapté au live, hein. Il a vu que c'était en mode La tir. justice. Ah le bâtard. Lui aussi c'est un chien, ce Palognon, hein. Juste il a que en live, hein. Heureusement il traîne pas beaucoup sur le Discord, sinon il serait en mode cardamome, ça c'est ces mecs, c'est mystique là. Vas-y, ouais, je pense qu'on a fini, on a Merci Mousse, fini. voilà, Kada. Ouais, Kada il ment 2 K, je t'assure. Voilà, je savais. Je savais, il mentait. Je le disais bien. Heu, Heu, il a dit quoi à Adélinho? Ça passe au retour le Real ou pas? Ouais, je pense on l'a évoqué un peu en début de live, je pense qu'il y a quand même une marge. Waouh! Bellingham, il a été absent. Rodrigo, il était en dessous. Heu, donc je pense que ces éléments-là au max, ça fait qu'il y a une marge. Bayern, je pense qu'ils ont fait un match, maximal. Je peut-être un Kane un peu plus présent en neuf, mais je vois pas quel é quel élément va faire que le Bayern va pouvoir hausser son jeu et le Bayern et le Real, je pense ils vont être dans un autre aspect, et ils vont faire la différence. Ils vont faire la différence tout simplement et Bienvenue, bienvenue à PNL, ouais, et c'est Prince ça, re-bienvenue, non? hein. Ouais, c'est Prince, hein. Ah ouais, ça. Ouais, de retour. Ouais, ouais, Decalé machin, arrêtez de vous battre pour ça peut arriver, hein, ça peut arriver de se tromper, mais peut-être tu as raison, hein, peut-être, hein. Après peut-être c'était pour contredire Marouane, il est plus là. Peut-être. Non, non, tranquille. On était sur quoi? Bah, c'est bon sur le match là, on parlait juste du ouais, Ouais, c'est le bon. Real bon, vous voi là, dans le débat, ça donnait tout le monde, le Real passe. Voilà, hein, on va voir quoi? On va voir, quoi? Qui voit le Bayern passer? Et avec grâce à quel élément? La seule façon que le Bayern passe au retour, c'est de faire le match de leur vie. Bah, en vrai, Dybala, ils ont quasiment fait le match de leur vie là, hein. En vrai, hein. Donc en soi, après ils peuvent me faire une meilleure, quoi, première mi-temps. Tu vois les 20 minutes où le Real ils subissent? C'est Ouais, là, tu c'est là ouais, peut-être c'est c'est là où il faut là marquer, ouais. c'est là où il faut être, parce que même dans les 20 minutes où le Real ils subissent, bon, il y a la frappe de Sané, on va pas l'enlever. À part ça, c'était tranquille. Parce que le Real, ils ont l'expérience de City. Alors que, hein, le Bayern, ils ont joué contre Arsenal, tu vois? Donc l'adversité, c'est pas la même, donc tu prépares pas pareil, tu vois? Après ça joue les confrontations d'avant, donc bon, en vrai, le Real, je les vois pas ne pas passer. Là, je vois pas comment chez toi, à domicile, tu peux te faire surprendre, tu vois? Après, c'est le football, hein, on attend peut-être des surprises. Kimi Chatteral, c'est mieux, je trouve. Ah, Shoaib, tu regarderas la rediff, vieux, là, hein? Tu as 1 heure et demie de retard, hein? C'est comment? Là, ils ont joué à fond de fou, tac tac. Ouais, c'est bon, je pense, il aurait faim. Kada oublie. Non, après, moi, John, je vois le Real passer, hein, je vois pas. Et puis, l'autre Kim, j'ai juré, un Matino de district, tu joues, tac, défends mieux. Ah ouais? Ouais, bon. Tu parles, oui, la défense un peu. Après, ça, c'est défenseur un peu. Je crois, Maguire, j'ai déjà vu faire cette faute-là, par exemple, tu vois. Les mecs un peu trop rustiques, tout ça, un peu compliqué, oui, tu vois. Ça arrive, hein. En tout cas, force à Kim Min-jae, hein, Heu, c'est tout, hein. On fait quoi? On passe sur de l'actu, là?